Let's go! On va dire à tous les followers qu'on est là. Normalement, il y a What the Flow qui nous rejoint. Hello! C'est une dinguerie comme vous êtes réactifs. Juste à... Alors, vous êtes plus rapide à rejoindre le stream que moi à setup et avancer. D'accord, attends juste que je fasse ma story pour que tout le monde puisse cliquer dessus. Comment ça va, tout le monde, la forme? T'as le micro peut-être un peu loin. Non? Tu m'entends bien, ça va? Hop là! On va geeker aujourd'hui, hein. On va geeker fort. J'ai des festivals à préparer et au lieu de préparer les festoches, j'ai envie de passer pas mal de temps à faire des updates sur mon showfile. C'est principalement ça qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Nickel le son, bon bah top. J'ai mis de la musique un peu, ça va être de la musique un poil plus agressive que d'habitude, désolé. C'est parce que j'ai besoin de me mettre dans mon mood un peu plus créatif. Hello Adacel, comment ça va? La forme? Link www.twitch.tv/Zyperworld. C'est vraiment ouf parce que je suis rentré du week-end hier et je repars demain. J'étais parti une semaine et là je repars pour 4 jours. En vrai, j'ai pas tant de temps que ça pour programmer et tout là. Écoute, ça va, un peu naze, mais tu sais, c'est les 2-3 gros week-ends de l'année là. Ça fout un peu le seum quand même parce que je me suis fait annuler Garo Rock finalement. Et ben bon, écoute. Au moins j'ai pu jouer vendredi et samedi, moi. On a fait 2 très gros shows. Un avec Max Corse à Düsseldorf et un à Lyon avec Trim. Et après, on s'est tapé la route toute la nuit. C'est pour ça, à Lyon, pour ceux qui m'ont croisé, je suis pas resté très longtemps. Et arrivé à 7 h du matin à Garo Rock sans avoir dormi, on nous a dit que c'était annulé, qu'on pouvait pas jouer. Voilà, voilà, tout ce qu'on adore. Et vous avez fait quoi ce week-end? Vous êtes sortis un peu ou même pas? Chez mon PC portable, je crois que la prise HDMI elle est en PLS. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à le montrer trop les dernières fois. Je crois qu'il est vraiment en fin de vie. Comment vous survivez la chaleur, les gars? C'est pas facile là, hein? Il veut pas le ref, hein? Dur la canicule, hein, putain, c'est infernal. Bon, allez, je vais avancer comme ça. C'est quel showfile que j'ai là? C'est un Chrome. Vous étiez là la dernière fois quand j'ai essayé de faire mon histoire de layout automatique? J'ai bossé dans le tourbus l'autre jour, mais je sais plus ce que j'ai fait. Je suis à un stade, moi. Chrome, il y a 244. Mais c'est pas du tout le bon showfile, là. Trim, matmut, on va continuer à bosser là-dessus, je pense. Hello Nathan, comment ça va? La forme?
En vrai, j'ai pas. Alors, si vous avez pas envie de poser des questions, les gars, allez-y. Très joli show pour Stream à Lyon. Hello, Panama, t'étais là? T'étais là ou pas? C'était compliqué ce week-end, mais je suis très fier. Ouais. Le show qu'on a fait à Lyon, je suis content. Je sais pas comment vous l'avez vécu dans le public, mais ouais, j'étais très très content. On en a chié de ouf, parce que j'ai fait le show de Max Corse la veille, et, euh, et, euh, et donc on a dû changer les vols un peu last minute, parce que notre routing était super compliqué pour arriver à faire trim un peu dernière minute. Et on n'a pas pu prendre le vol dans lequel on était prévu. Donc on a perdu 3 heures à l'aéroport le matin alors qu'on n'avait rien dormi. Arrivé à Paris, à Lyon, Saint-Exupéry, ils avaient perdu nos valises. Donc on a mis 1h30 à essayer de savoir à peu près où étaient nos valises. Donc en plus, du coup, c'était un vol Air France qui nous ont balancé sur Lufthansa. Donc c'était galère. Et, euh, et après, donc, ouais. Et après, donc, on a dû prendre une voiture de loc parce qu'en fait, directement après le show de Trim, sur ça, on n'est pas resté pour Snake, nous. On devait faire la route parce qu'on avait 7 heures de route pour être à Garo Rock. On devait être à Garo Rock à 8 heures du matin à peu près. Donc c'est pour ça le show de Trim. Je suis arrivé 30 minutes avant l'ouverture des portes. J'ai pas pu programmer. On avait programmé le lundi, mais le MVR, il était plus à jour. Donc ça veut dire que quand je suis arrivé là-bas, 30 minutes avant, j'ai mis la clé USB. Il m'a dit: Ah, tout a changé, il faut reprendre à zéro. Donc j'ai appris tout à zéro pendant le show de Tony. Et on n'avait pas le média serveur avec tous les médias, etc. Parce que lui, il est resté bloqué entre Düsseldorf, Francfort et Lyon. Donc, on a last minute bricolé un truc pour essayer d'avoir des visuels. Et je suis trop content de comment le show s'est déroulé au final. J'ai pu faire des belles choses. Le set de Martin, il était trop, trop cool. Bien dynamique au début, bien émotionnel sur la fin avec des mélodies et tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Et non, ouais, vraiment très content de ce show-là. Surtout qu'on sait que, c'est pour ça que ça me tenait très à cœur de le faire. Et les shows où genre Snake est headliner et Trim, parce qu'il est même manager, cette management, etc., il fait la première partie. Je voulais pas que ça soit juste une première partie, c'est que je voulais vraiment que ce soit un show Trim dans un stade et qu'on puisse montrer qui on est. Et je trouve que franchement, la copie qu'on a rendue est vraiment cool. Il y a plein de choses que je veux mieux faire sur ce show-là, avec cet artiste-là. Mais en 2026, actuellement, je trouve que c'est une très, très belle prestation. Tant la musique que la lumière, que les visuels et tout. C'est pas moi les flammes. C'est pas moi qui envoie les flammes là-dessus. En fait, j'ai pas d'équipe technique dédiée, donc c'est le tourman au plateau qui fait les flammes. Je sais pas comment il se débrouille exactement. Mais moi, je peux pas tirer parce qu'il me faudrait quelqu'un au plateau qui surveille ça. Et il me faudrait plus de prépa, etc. Et sur Trim, des fois, c'est pas toujours pareil, pas possible. Ceux qui m'ont vu à Sonora, on a même pas de changement de plateau, donc t'imagines s'il faut reprendre des flammes, c'est trop galère. Hello Walter Hero, Walter Hero 68, la forme. Il y a des noms que je vois pour la première fois là, les gars. Il y a des nouveaux. Ouais, il est vraiment. Franchement, il m'a étonné lui-même, sachant que normalement, tu sais, moi j'ai une bonne compréhension de la musique. Et donc, il y a des fois où. Putain, ça y est, on est parti. Attends, je vais changer. Je vais mettre la playlist chill. Parce que là, j'ai du hardstyle qui tape à fond, là. Et, euh, et il m'a étonné, parce que normalement, moi, je tire justement sur des éléments de la musique, des synthés, des screeches et tout. Et là, il l'a fait, ça, des fois. Je voulais moi faire un truc en light et je vois les flammes qui passent. Je fais hop là. Et ça rendait super bien. Hello, Luxel. Accroché au projecteur et flamme. Bon bah trop cool en tout cas si vous avez kiffé les gars, ça fait plaisir parce qu'on fait ça pour vous. Et pour le coup avec Trim on se défonce vraiment. Il se défonce vraiment pour ramener un show qui défonce le plus possible. Les petits nouveaux là qui sont dans le chat, c'est la première fois vous venez d'où? Vous faites quoi? Vous m'avez découvert comment? Non, normalement, t'as vu, j'ai exprès mis sur la photo finale, j'ai exprès mis les méga pointes sur lui pour l'éclairer un peu de derrière et pas trop faire de contre-jour. J'essaie d'éclairer la foule pour qu'il y ait la foule sur la photo aussi. Et les flammes, on les a mis exprès justement pour que ce soit dans la photo. D'ailleurs, je peux vous avez vu les photos sur son Insta, elles défoncent de ouf. Ça rigole pas trop. Ouais, puis il y avait une super grosse équipe là à Lyon. J'ai vu plein de copains. Mais tu sais que typiquement, il y avait Arnaud participant avec Trim, avec Snake, un super pote. Et j'ai même pas eu le temps de passer le voir. Même Jordan, je l'ai vu vite fait en front face, des me dire bonjour. Voilà. Je suis lighteux et je suis avec Léo en vocal. Mais pourquoi il y a genre que des gens en vocal avec Léo à chaque fois que je fais un stream?
Il y a un vocal où j'ai pas accès, moi. C'est comment ça se passe? Faut qu'il se mette sur Twitch, Léo aussi. Il y a une espèce de vocal quelque part là. Léo audiovisuel. Faut que tu ailles sur YouTube, tu tapes Léo audiovisuel et tu vas voir, c'est une chaîne YouTube, elle est chambée de ouf. Et Léo, c'est un super type. Je l'ai pris avec moi comme assistant light et pour m'aider à programmer sur 2 shows là avec Max Corse. Ouais, mais pourquoi j'ai pas son Discord, moi? Bon, allez. Vous n'êtes pas venu pour me voir discuter, j'imagine. Vous êtes là pour. Hop, alors attends, il faut que je passe en mode studio. Ah putain, si c'est. Ah, je viens de baisser le truc qu'il fallait que j'utilise. Je vais faire un CTRL Z. C'est pour Brunch Electronic, je vais pouvoir le voir au moins une fois en concert. Il joue à Brunch Electronic? Lighter Amiens, j'étais sur la scène B à minuit avant la nuit, GG les lights sur la lumière. Ah, merci beaucoup, Lulu! Lulu la matraque. T'as vu le show de Tilassine, mec? C'était incroyable, Tilassine. Il joue à quel brunch, Vladimir? Parce que pour le coup, moi je suis pas bouclé dessus. Hein. Moi j'ai pas eu l'info. Ah, j'ai baisé les caméras là sur le direct? C'est gris? Ah ouais. Ah ouais, c'est gris. J'ai baisé quoi, le NDI? Ah, je peux pas rentrer 2 caméras NDI en même temps? Allez, c'est reparti pour les galères. Allez, attends, je vous envoie ça en attendant. Ah oui, j'ai baisé ma... Hop là, je suis de retour. Hop là, je suis là 2 fois. Alors attends, tac, ici. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il est parti du principe que ça, c'était la même que l'autre. Voilà, c'est génial. Parce qu'avant, il marchait nickel, le plan. Et là, bizarrement, quand je suis en live, ça marche plus. Voilà. Hop là! Voilà, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Alors attends, qu'est-ce qu'on racontait tous? À Miribel Jonage en septembre. C'est où Miribel Jonage? Je connais pas ça, moi. T'es sûr de ton info, là? Hop là! Et vous avez vu comme c'est bon? On va peut-être pouvoir programmer au lieu de faire 1 heure de setup. Alors, j'imagine que comme d'hab, la fenêtre qui arrive, elle n'a pas la bonne dimension. Ça va, vous arrivez à voir quelque chose si on fait ça comme ça? Putain, je suis vraiment écrasé. Ah, attends, ouais. Non, non, vous voyez rien du tout, en fait. Allez, on va faire ça comme ça. De toute façon, ça va bouger dans tous les sens. Je t'envoie le lien Shogun si tu veux. Ouais, vas-y, let's go. Alors, attends, va. Sébastien, t'es élevé. Mais tu sais que j'entendais rien du tout là, à minuit avant la nuit. Moi, c'était galère parce que je revenais de Sonora à Bordeaux. Et c'était grave cool comme festival en vrai. Je connaissais pas du tout Amiens en plus. J'ai kiffé de ouf. Hein.
Le show brunch, Émile, non, en fait, il faut faire attention sur Vladimir Cauchemar. Nous, on est booké que sur les lives. Donc, notamment les lives Chrome. Et encore même les Chrome, il y a des lives et des DJ sets. Quand c'est des DJ sets, des fois, je suis là, où il y a un light et un VJ. Mais le live avec le setup, etc., c'est pas sur les DJ sets. 12 septembre, exactement, avec Nico Moreno. Quelqu'un a vu, parce qu'il a annoncé qu'il avait un nouveau show, là, Nico Moreno, un show audiovisuel, je sais pas quoi. Quelqu'un a des infos là-dessus? J'imagine il y a bien quelqu'un d'entre vous là qui va me dire ah ouais c'est moi, je programme, je fais le show. Trimo Matmut, est-ce qu'on se prendrait pas ça dans Depends rapidos? On va se prendre ça parce qu'il y avait une petite particularité qui faisait bien chier. Faut juste que j'exporte rapidos le MVR, je crois. Normalement là c'est pas mal parce que vous avez la souris ou pas là dans la capture d'écran? Bah, Nico Moreno, c'est de la grosse art techno. Il y en a qui aiment. Moi, j'ai un peu du mal à voir une DA claire dans ce qu'il fait dernièrement, Nico. Mais c'est grave cool. C'est un artiste extrêmement populaire. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Donc moi, là, YouTube, j'étais en train d'écouter du... j'étais en train d'écouter un truc de hardstyle et après, il m'a mis Tiakola. Il s'est dit, bah ouais, si t'écoutes du hardstyle, t'as mis un Tiakola derrière. Je crois qu'on n'est pas ta souris, ouais. Je crois que ça, c'est un problème qu'on n'a jamais réussi à régler jusqu'ici, les gars. NDI capture. Et parce que ouais, j'ai toujours le même problème de j'ai pas mon icône qui apparaît là en bas et du coup je peux pas faire mes réglages de NDI. Ouais, je pense pas que je vais avoir beaucoup de solutions là-dessus. Hein. En fait, elle devrait traîner là, la petite icône là de NDI pour régler le truc. Est-ce qu'on peut peut-être demander à Jiminy attendez 2 secondes, je vais tenter un truc. Voilà, ça déjà, ça doit être un peu mieux. J'ai découvert l'art techno, déjà Trim, j'ai découvert que ça se gagne. Ah oui, d'accord. T'as quel âge, le panda? C'est vrai que le grand boom de l'art techno, il est un peu passé là. J'avais pas vu ton message Nathan Weber, ban, on est sur le serveur Discord. Ouais, bah moi je suis pas sur le serveur Discord, les gars. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'y passe, parce qu'à chaque fois que je fais un live ici, on me dit ah, on est en vocal avec Léo. Donc, Léo, on dirait, c'est genre le psychologue de la light. Parce que tout le monde me dit ah, là je suis en vocal avec Léo, genre tu regardes, mais j'ai pas trop le temps. Je t'envoie MP Insta sur Discord à Léo. Ah, c'est gentil, merci les gars. C'est bien parce que quand vous m'écrivez en MP sur Insta, je sais pas qui vous êtes, parce que vous avez pas les mêmes noms, les refs. Brunch électronique à Lyon. Nico Moreno, Vladimir Cauchemar. Ah oui, d'accord, ouais. Plein de trucs dans son vocal, c'est au-delà light. C'est quoi, c'est un, un vocal où vous parlez quoi? Vous parlez plus de jeux vidéo, de machin, ou c'est une espèce de communauté de lighteux avec les points communs des lighteux? Ou, ou, ou genre vraiment ça parle de geekerie et de lumière? Parce que moi, si ça parle de geekerie et de lumière, ça m'intéresse, je suis en plein dedans en ce moment. Je passe tous les jours sur le forum La Grand-Ma, là. Et j'ai trouvé les galères que j'avais la dernière fois, j'ai trouvé pas mal de trucs assez cool. Hop. Attendez, je ferme juste toutes les fenêtres sur mon ordi qui sont confidentielles, parce que sinon je vais encore liker les trucs, des scénographies, etc. en live, chose que j'ai pas envie de faire. Et je vais aller chercher le compte Chrome de la boîte, comme ça on peut se balader sur Jiminy et tout là-bas. Hop là. C'est un serveur comme le tien. Bah moi c'est un serveur qui est mort. Je m'en sers vraiment plus du tout. On s'en servait pas mal en interne avec l'équipe, mais comme l'équipe a pas mal bougé et réduite un peu dernièrement, c'est vrai que il est assez mort notre serveur. On n'est pas trop vieux pour Discord chez Vision, je pense. On est vraiment une vieille boîte chez Vision, on fête nos 10 ans là en août. Imaginez 10 ans que j'ai créé Vision et qu'on fait des conneries avec. J'aurais jamais cru qu'on irait si loin, c'est une dinguerie.
J'ai une réunion demain avec l'équipe pour voir qu'est-ce qu'on fait comme plan marketing pour les 10 ans. Je sais pas depuis combien de temps vous connaissez Visions ou moi et que vous suivez tout ça, mais putain, on en a fait un paquet des trucs, mine de rien. C'est assez dingue. Et en même temps, j'ai plein d'idées encore de choses que j'aimerais faire ou développer. Il y a plein de trucs que je voulais faire en créant la boîte il y a 10 ans qu'on a toujours pas réussi à mettre en place. Plus qu'à postuler chez vous. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui postulent, mais je pense que vous vous rendez pas trop compte de l'état du marché du travail en ce moment. C'est-à-dire que il n'y a pas tant de taf que ça. Et puis les jobs, même nous, les jobs qu'on peut avoir, je sais que vous, ça vous fait rêver via Instagram, etc., ou quand vous venez voir un concert, mais mais c'est pas si facile que ça. Et puis on a beaucoup moins de travail, en tout cas chez nous Visions, qu'avant. Hein. Je fais le prog contest avec son serveur, par exemple. C'est quoi, c'est un championnat de programmation? Mais moi, je peux pas participer à ça, je suis trop nul. Hello 29, Emma, hello 01. Comment ça va? Bienvenue sur ce magnifique live. Je crois que c'est la première fois que je te vois. J'adore ton pseudo. Merci beaucoup. Et j'ai une question, les gars. J'ai une vraie question. Dans les icônes que vous avez là sur le chat, je sais pas si... Ah non, vous voyez pas, vous. Mais dans les icônes que moi j'ai, il y en a qui ont une icône GP Explorer. Il y en a qui ont une icône couronne. C'est quoi? Il y a pas assis sur plein de sujets, on aide beaucoup de personnes à trouver une très bonne ambiance. Eh ben, vaut mieux pas que je vienne, parce que moi, je sais pas comment Léo m'a décrit de notre expérience ensemble de travail, mais normalement, je suis pas le mec qui est le plus bonne ambiance. Couronne, c'est toujours Amazon Prime. Putain, c'est vrai que tu m'en as parlé la dernière fois, Vic, en plus. Regardez le live GP Explorer de Squeezie. Ah putain. Et donc, et vous gardez ça, genre, c'est un trophée, en quelque sorte. C'est vous qui décidez si vous affichez ça, ou c'est comment? Tac, tac. Hop là! Ah oui, du coup, ouais, la caméra l'a rebougé. Si là, on est pas mal. Attends, il faut que je me décale un peu plus, je crois. Comme ça, je rentre dans ma petite fenêtre. Icône Zen-Event de celle de Zerator. Bah, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui a l'icône Zen-Event de Zerator. Hein. Vous n'êtes pas des bons donateurs. Faut pas que je me pointe aux Z-Event avec vous. Hein. J'ai pas la bonne commune. Hi, Astroxy. Are you French or English? Because if some English people are watching this, you're welcome to speak in English. Top la cam en portrait comme ça. Merci beaucoup, What the Flow Life. On aime beaucoup. Je suis dans ma petite zone de confort. Non, mais changez pas vos icônes pour moi, les gars. Nathan Weber, qu'est-ce qu'il me dit? Le but, c'est juste de voir le talent des personnes et de dire ce qui va ou ce qui va pas, ou ce qui peut être bien amélioré. Du coup, j'aimerais participer, moi, ou pas? Moi, je veux bien faire un programming contest. What the Flow aussi, il veut bien faire un programming contest. I speak English saying what's up from Atlanta. Hey, bro! Like, if you have any question in English, feel free to ask. Like, I'm always invaded in this chat. This is supposed to be like an English channel where I'm talking in English with the whole world. But I'm also always invaded by French people because we have like a very active Twitch community in France. So like, sorry if I talk a lot of French with the French guys, but feel free to ask any question in English and we can do this chat in English, as like the people who follow me likes to learn English with me live on Twitch. Hâte de voir ton travail à Beauregard. Moi aussi, j'ai hâte de voir mon travail à Beauregard. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'adore. Vous n'avez pas idée comme moi le premier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque comme c'est du live et que c'est toujours un petit peu fait à l'as-beul, moi le premier, je sais pas ce que ça va être. Tu peux venir, tu as juste à rejoindre son serveur Discord, il aura le lien sur sa chaîne YouTube. Invited direct de grands mots. Ça beaucoup de... C'est qui le patron? Ça existe encore, ça? Let's go, yeah, my French needs... Yeah, like, French is such a hard language, man. It's crazy. Okay, so what I wanted to do here, so I need to... Ah, no, it's no more here. So, I don't know if you guys know, but like in the latest version of this GrandMA 3, if you go into Show Creator, you can now export MVR from here. I hate this, especially that right now I cannot do it because I'm connected. So I always need to unconnect from the network. And that's like such a mess. Like
I don't get why before it was possible and now you have to like quit the station, quit the network and everything, because there's always gives us network issues with between the main and backup and everybody. Very cool. So someday I learn to eat and visit friends. Ask Roxy, are you like a light operator or VJ in America? On voit pas ta souris. Je sais qu'on voit pas ma souris. C'est un problème qu'on a depuis des semaines. What the flow, il faut suivre les lives. On voit pas ma souris parce que j'ai pas accès à mon icône NDI mes couilles et que je peux pas activer le pointeur. Voilà. Désolé. On peut demander à Gemini pourquoi on voit pas mon pointeur de souris sur NDI. Bon, je me lève tôt demain. Moi, je pensais faire un coucou pour te féliciter pour le show de ce week-end. En tout cas, merci beaucoup, Panda. Ça fait trop plaisir de savoir que tu es venu voir un show, que tu as kiffé et que tu as découvert Trim. C'est vraiment une agréable. Every if I play piano. Ah, that's crazy, man. How did you finish up here? Just following on Instagram? Because you saw some me like pushing some file? Normalement, j'ai réparé le Wi-Fi, mais comme vous pouvez voir, ça marche toujours pas. Tac, trim mute V7 en MVR. Export. Ah oui, faut... Non, attends, c'est comment? Partial Shourid. Je veux... MVR, user, ouais. Comment je faisais pour exporter? Bah, il est là en plus, c'est pas grave, je vais le prendre comme ça, la clé. C'est sur laquelle? Sur la 4, sur ça. Ah non, le 22, c'est pas le bon. Because I have some other French speaker added to go in costume to me. Hey, that's so cool, bro. So like I'm mostly streaming geeky Grenade stuff where our program shows for festivals and stuff like that. Par hasard, la technique que je t'avais envoyée en DM par rapport au problème de dernier stream, est-ce que tu cherchais à faire, Yovac? Yovac, j'ai trouvé, je te montre ça après. Hello, Olivers. T'es un mec de chez Vision, toi, non? Olivers. C'est normalement tous les mecs qui ont des ailes à la fin, c'est chez truc. Lighting your life every day. Hello, Soshti 3000, salut tout le monde. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce beau stream. Je disais encore what the flow, je disais bon, il faut que je programme et je vais pas lancer un stream parce qu'après je vais passer 3 heures à parler et je vais pas avancer sur ce que je fais. Merci à tous de me rejoindre, c'est trop cool. Alors attendez, ce MVR là parce qu'il était top. Putain, comment on fait pour exporter un MVR? On l'a fait la dernière fois. Internal, oui. Je veux exporter le MVR du patch que j'ai actuellement. Ça me rend ouf, on l'a fait la dernière fois dans export. Les audiovisuels. YoFlow, apparemment, il y a du monde qui fait ma promo, mais promis, c'est pas vrai. Léo, tu sais qu'à chaque fois que je lance un stream, il y a des gens qui me disent ça va? Et je dis ça va, vous faites quoi? Ah, je suis en train de parler avec Léo. Bah, qu'est-ce que tu fous là alors si tu parles avec Léo? Depuis le patch, toujours. Non, non, ça a changé. Quoi, dit dans le patch comme avant? C'est depuis le patch. Mais non, c'est plus dans le patch. Regarde. Patch. Ah, putain, si, c'était dans export. Ah, vous avez raison. Pardon. Pardon. Oui, parce qu'avant, il y avait export MVR. C'est vrai, c'est là. C'est pas au même endroit. Il y a vraiment des gens chez Grand Ma, ils sont trop débiles. C'est une catastrophe. Genre, ils avaient tout bien nickel. Maintenant, c'est tout baisé dans tous les sens. Hop là. Let's go. Alors, est-ce qu'on va arriver? Vous allez voir là, le Showfile que j'ai là, c'est encore plus la merde que le Sonora qu'on avait. Enfin, c'est plus la merde. C'est encore plus intéressant, mais oui, c'est plus la merde. Si, c'est pas logique. C'est pour ça que j'ai trouvé à Sonora la dernière fois. C'est bien. Ah putain, Quadji, c'est vrai qu'on s'est pas eu depuis Sonora. Comment ça va la forme? T'étais pas là dans le débrief de Sonora la dernière fois, si?
Je pense que tu devais être mort avec le week-end que tu as passé. Tac. Après, ici. New project, let's go. Ah oui, c'est vrai que quand je fais ça, attends, avec la caméra, il faut que je passe en mode tracking. Yay! Ouais, sauf que du coup, comme je suis décalé sur le côté, c'est pas fou, hein. On est quand même sur des lives d'une piètre qualité, hein. Si c'est pas logique, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Alors attends. Hop là! Est-ce que je vais arriver à faire ça bien? Hop là! Bonjour le Depends. Et c'est vrai que je me suis fait un tunnel de taf, je te rappelle, c'était costaud. Moi, on a fait une méga grosse semaine la semaine dernière, là. On a fait le 3e show de Max Corse à Düsseldorf, c'était incroyable. Allez, parce que je sais que vous kiffez ça. Si je dis pas de conneries, normalement. Allez, parce que je suis bien obligé. Vous vous souvenez de Max Corse à Düsseldorf, comme c'était une catastrophe? Le truc que j'ai perdu à la fin et tout, là. Là, maintenant, bonjour YouTube. Alors, on va bien voir des trucs. Est-ce que je suis bien... Hop, normalement... où est-ce que je vois mes playlists, là? Mes playlists. Hop, là. Hop, regardez comme il est beau, le beau gosse, là. Je vais vous mettre du son, en plus, comme ça, vous avez un peu de musique russe chez vous aussi, là, les refs. C'est où, le nouveau? Bang, bang, bang. Attention, le son! Ça va pousser très fort. So, Asterix, so you know, I played this show last weekend. C'est beau, hein? C'est une belle scène, avec une belle scénographie. Et comme vous pouvez voir, le brightness de l'écran, il est nickel. La dinguerie qui m'est arrivée cette fois-ci, les gars, c'est que l'intro, donc les Russes, ils n'ont pas WhatsApp, ils font tout par Telegram, ce qui est, en soi, ça va. C'est juste que du coup, ils sont habitués, genre comme moi, je t'enverrai une photo par mail, eux, ils t'envoient ça sur Telegram. Et du coup, l'intro du show, ils me l'envoient par Telegram. L'intro du show, c'est l'artiste qui la monte lui-même, ça fait partie de son protocole de avant-show. On l'a reçu 1 heure avant le début du show. Et on n'avait tellement pas de connexion Internet, j'ai mis 45 minutes pour la télécharger. Donc on la récupère sur le téléphone, on branche le téléphone au média serveur, on récupère directement dans le téléphone la vidéo, on la convertit en DXV3 pour résolu, mais là, pas là, elle est noire. Du coup, j'ai dû dire à tout le monde, on va retarder un petit peu le début du concert parce que j'ai toujours pas la vidéo d'intro. Et je leur ai écrit dans le Telegram, je leur dis, les gars, la vidéo elle est noire. Ils me disent, ah ouais, on sait, on a chié un truc. Attends, on te la renvoie. Ah là là, bon, j'avais Herminie avec moi en VJ. Elle m'a dit, mais c'est pas possible là. J'ai dit, si, t'inquiète, on va tranquillement retélécharger la vidéo sur Telegram, la mettre sur l'ordi. Ah, c'était un bon moment de stress. Et du coup, en fait, l'intro, on sait qu'elle est méga sombre, mais on n'a pas le temps de la tester avant, donc on l'envoie vraiment avec du brightness à balle. Mais là, c'est un peu too much. Et comme il faisait méga chaud et que le stade, c'est un stade avec un toit fermé et qu'on a ouvert après, j'ai eu énormément de brouillard à l'intérieur, ce qui est plutôt cool sur les stades, parce qu'à l'étude, c'est une galère le brouillard. Le truc aussi là, c'est que comme on a joué en Allemagne, la fin c'était 23h, donc on a commencé 1 heure plus tôt. Et du coup, en fait, tout le show est de journée, ce qui est pas ouf, quoi. Mais c'était un chouette show. Je suis très content de celui-là. Baisse un peu le son de la vidéo quand tu parles. C'est parce qu'on m'entend pas très bien, il faut que je parle mieux dans le micro comme ça. Voilà. On a fait ça, on a fait 3 jours de setup, donc tout le montage et tout. On a joué vendredi et le lendemain, je suis parti à Lyon faire le truc de stream justement. C'est un peu mieux de nuit. J'avais les Mad Max. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est genre les méga grosses watch là de chez GLP. So music is like as an audiovisual artist. Right? Do you work with your recipe or is it just pay? This is a Grenade 2 show file, so it's fully time coded, and I have I added a lot of live stuff over it because I was not the guy who programmed this show. I've just enhanced it for this year, and I'm playing over it a lot. But yeah, it's fully MA2, so it's quite a nightmare to bring it
to move it from one show to the other. That's why I'm losing a lot of stuff, and I think we're gonna make it in MS3 with recipes next year. I just wanted to show you like the final one. So it's mostly so visual effect. I like for this one I'm show director, so like all the lights, visuals, the screens and everything. Like I'm the guy who like pretty much saying, okay, on this track we do this, on this track we do this. Ouais, Trim. T'étais à Trim Olives? C'était dingue, c'était une dinguerie. Elle est le... Je sais pas si vous voyez bien. Ah putain, maintenant vous pouvez pas voir, attends. Je me pousse. Elle est là le... C'est même plus un mosh pit là, c'est un quart du dance floor. Là, il court dans personne tellement ils sont tous écartés. Ah, thank you so much, man. Salut Excalus, ça va? And so like basically the time code for the base time code they did, it's way more slower. It has no strobe, so it's mostly chaser effect. So like all the strobes you see here, like I added them manually. Yeah, there's no right place for me to sit in the center, right? Looks cool, huh? So that was the show, Friday show we did. So much smoke, it's crazy. Oh, thank you so much, man. Siadi, where are you from, bro? Like most of the show was daylight, so it's like a bit less funny. Okay, so now that this is done, let's go into what we have interest for. File, imports, MVR file. Let's go. Ah, great, you already know that. Web, désolé, pseudo aléatoire, on a discuté à la fin du show 5 sur the fille. Ah, incroyable, mec, merci beaucoup. Non, j'ai cru que t'étais j'ai cru que tu faisais que t'avais à voir avec Vision, vu que t'avais un Z. Ah, putain, ouais, ah, ouais, merde. Attends. D'ailleurs, on s'est vu sur Trip, j'étais Wi-Fi avec les coquins, ils faisaient l'accueil vidéo, mais j'ai pas osé déranger. Ah, faut pas hésiter, les gars. Faut vraiment pas hésiter. C'est juste, je suis pas avant le show, avant que ça ait joué, je suis pas forcément le mec le plus accessible, le plus sympathique. J'essaie d'être très focus sur tout ce que j'ai à faire. Et en plus, là, en ce moment, les week-ends, ils sont méga chargés. On n'a pas le temps de bien préparer et on n'a pas le temps de bien jouer. Donc, mais il faut vraiment pas hésiter à venir me voir. Hein. Je suis pas quelqu'un de méchant. Hein. Je sais pas ce que c'est exporté là, mais c'est pas du tout le bon MVR ça. Merde. Ça a exporté NAMP. Ça doit marcher. Je suis quasi sûr que le patch a pas tant bougé que ça. On va regarder ce que ça donne. Xcalus, c'est quoi? Tu bossais ou t'étais juste là pour le kiff? Parce qu'il faut pas hésiter, mec. Hein. C'est pareil quand vous venez me voir pour les photos. Souvent, le mieux c'est d'attendre la fin du show. Mais surtout, n'hésitez pas parce que on prend toujours sur le jeu. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Et c'est grave cool. C'est juste on arrive, on essaie de setup tout ce qu'il faut bien faire, etc. Et on est quand même payé par l'artiste pour faire son show le mieux possible. Et après le show, on a un petit gap de 5-10 minutes où il faut qu'on range tout nickel partout. Tout a une place, tout a une logique pour être sûr qu'on n'oublie rien parce que le lendemain, on rejoue avec le même setup. Et une fois que c'est rangé, après on est cool. Après on prend le temps, on discute, on dit bonjour à tout le monde. Mais ouais, non, faut pas hésiter les gars. On est les premiers heureux de vous rencontrer à chaque fois. Tac, les Zonda. Zonda, il a mis lesquels? Les Zonda 9 FX, c'est ça? Je suis pas été incroyablement en standard. J'ai pas trouvé ça incroyable, les Zonda FX. Là. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Les lasers, on s'en fout. Les méga pointes. Let's go. Ça doit être ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop là, je vais rebasculer sur... Hop, voilà. Normalement, il y a le Depends, il va se charger tranquillement en haut.
Tant qu'il fasse sa sauce. Là, si je remets le network, je vais devoir retrouver la console. Ah, faut peut-être que je lance un PC ici aussi. Ah, attention que... Non, j'étais pas là pour le kiff, mais c'est pour les copains qui faisaient accueil vidéo, donc ils vont passer la crête pour que je te crée stream à l'Electrolab. Oui, j'ai remarqué que c'était la team Electrolab, ça faisait grave plaisir de vous voir, les gars. C'était grave cool, Electrolabs en plus. Et t'as trouvé ça comment, le show? T'as trouvé ça... Parce que ça a step up pas mal depuis Electrolabs. Je sais pas, t'as vu, on a des nouveaux visus et tout. On a refait le son un peu et tout. Enfin, on a bossé plutôt pas mal. Ouais, ça ressemble à ça, la scène. Ah, il n'y avait pas le sol, je crois. On va voir, on va envoyer un MVA, là. On va envoyer là-dedans et voir ce que ça raconte. Si je vais dans hardware. On voit qui ce week-end? Vous êtes tous ce week-end, les gars, là? Parce que là, normalement, ce week-end, tout le monde travaille. D'ailleurs, si vous ne travaillez pas ce week-end et que vous faites de la lumière, envoyez-moi un petit message. Je cherche encore des lighteux et des VJ. Non, normalement, tout le monde bosse ce week-end. Vous êtes sur quoi? Moi, je fais... Do you work on larger company in order to do show and stuff? Or are we freelance? I have my own company, bro. As Trixie, I have my own company. It's called Visions and we do like show direction. Je suis flou, non? Elle a perdu le focus, la Rose? Yeah, so we do show direction. That means... ouais. Sorry, like il y a eu plus de machines au Mac 8, on va dire. So yeah, like Astroxy, yeah, we are a company in France. We mostly do show direction right now. That means we help a client and an artist to have an overall view about the whole show, help them to solve technical things, and yeah, like we do quite a lot of touring with artists, working with some festivals, and doing a lot of different stuff. It's quite cool. Xcalus, il y a ce week-end sur la Sunday, je fais les accueils de Mind. Tu bosses pour Mind ou tu accueilles Mind? De toute façon, ils sont partout, Mind. Tac. Moi, je veux un whisky. Yeah, it's a really cool job. Cannot complain about it. C'est la V7. J'ai pas la V finale de trim, là? Trim V finale. Je vais checker ça. C'est vrai que... J'accueille Mine, Corentin qui était d'ailleurs au Matmut. Ok. Mais c'est vrai que j'ai à peine eu le temps de les voir, les pauvres, c'était très sympa. Mais j'arrive plus trop à savoir. J'ai l'impression que toute la France entière est Mine en ce moment. Did you go to school for audiovisual stuff or were naturally drawn to it? I was naturally drawn to it. I started working in nightclubs 5 nights a week. And yeah, like that's how I learned everything. But there's like a lot of people asking me whether there's no real school or anything you can do to learn this job, sadly. Matmut de Bordeaux. Non, on était au Matmut à... C'est le... Moi, je dis, ça me trouble trop, Matmut. C'est le stade Gerland, on a fait pour le positive. Ma salle est louée pour une grosse boîte sans nous ce week-end, j'ai trop la rage. Ça veut dire, Yovac, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font la teuf dans ta salle et t'as pas le droit d'y être? Quoi, J, t'es où ce week-end? Toi, tu bosses de ouf aussi, non? On va bien se croiser quelque part. Moi, je fais les Ardentes, les Eurocend, Beauregard et dimanche Main Square Arras. 4 gros festivals. Et j'ai rien préparé. Et au lieu de préparer, je vais passer ma nuit à geeker. Parce que si je geek ça bien, normalement... Ah, il est pas bon, le MVR du tout. Hein.
Il est pas bon, c'est pas le bon show. Mais c'est peut-être pas le bon show qui est loadé. Tac, tac, tac. V7 à 22h40. Et nous, on a fini de jouer à 22h40, 23h30. Je fais plus vite que pour l'événementiel au Stade Mathieu de Bordeaux, justement. Ah, ce week-end, là? Mais il se passe des trucs. Eh, d'ailleurs, les gars, Bordeaux, bad news, là, pour le foot, non? Vous n'avez pas de Today Fort en solo DJ? Non, pas pour le moment, en tout cas. Peut-être à l'avenir, mais là, c'est la première fois qu'on bosse ensemble sur Pandemonium. Après, Pandemonium, globalement, nous, on est venu là-dedans parce qu'on est l'équipe Vladimir Cauchemar. Mais peut-être, même Vald, on ne sait pas pour l'instant. What the Flow, je ne sais pas s'il est encore dans le chat, il pourra peut-être vous en dire plus. Moi, j'ai fait ma première date avec eux sur Garo Rock dimanche et j'ai pas joué. Donc pour l'instant, voilà. Donc What the Flow pourra peut-être vous en dire un peu plus. Ouais, Quadji, apparemment, ils ont annoncé que Bordeaux, globalement, pourrait même plus jouer en genre national ou Liga, etc. parce qu'ils ont plus de thunes. Ce qui est dommage, parce que du coup, ils ont quand même un beau stade. Ah, ça coûte cher, les gars. Ça coûte horriblement cher, les light tools, les VJ et tout. C'est pas facile. Ah, ça rend ouf, là, cette affaire. Et vous avez vu, les gars, ça n'a pas marché, mon export de MV. Hein. Backup ça en V8. C'est pas Rainbow Wild. Ouais, normalement c'est Rainbow, ouais. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il a un fantôme ce week-end, tout dit. Non, non, on n'y sera pas, fantôme. C'est Mind, un fantôme maintenant. Voilà, voilà. Vous avez vu, si vous avez des questions comme ça, demandez à What the Flow. Going to a French nightclub is probably so cool. Are you doing all this out of Paris? Are you traveling all around all Europe or France? Like, we're mostly traveling in Europe, and I try to keep in France as much as I can because traveling is losing a lot of time and energy. And France, like traveling in France is quite nice. Like, we have a nice train, we can drive through wonderful France, and that's always better than just taking planes and waiting in airports. Like, what I like is playing. I like playing for the crowd, for the people and everything. So how much more I can play, I'm happy with. And like, my job is more about playing for people than waiting in airports. Comment il va, France Travail, la forme? Ouais, logique, la DA musicale du show. Ouais, logique. Je vois beaucoup de stories en ce moment, ça charbonne début de la saison. Ouais, on a pas mal bossé. Moi, un peu plus que What the Flow, parce que What the Flow, il s'est fait annuler ses shows. Mais, mais ouais, non, c'est juste, putain, c'était infernal le week-end dernier, les annulations. Tu sais, c'est des festivals, on bosse tellement pour les préparer. Et quand enfin ils sont là, putain, ça s'annule, le seum de ouf, quoi. Et je sais pas ce qu'il est en train de me charger là, mais c'est pas du tout mon Showfile, ça. Ah putain! Ah, c'est vrai que vous avez joué avec Chrome le vendredi. D'ailleurs, t'as qu'à tu cherches des opérateurs. On cherche ouais, on cherche du monde. On cherche des opérateurs vendredi, samedi sur Paris, je crois. Mais après, nous, les last minutes, en fonction de ce qu'on fait, c'est nous, on fait beaucoup de clubs. Donc en fait, on correspond, c'est des offres qui correspondent plus à des juniors, majoritairement sur facture parce qu'ils n'ont pas encore leur statut d'intermittent.
Et, et nous, on les accompagne sur leur début sur Paris. Parce qu'après, les gros jobs avec les grosses équipes, il y a un peu plus de bagarres commerciales autour. Et souvent, ils sont calés longtemps à l'avance. Et tu vois, c'est rigolo parce que nous, notre été, il est calé depuis, je crois, octobre ou novembre dernier. Et là, on est en train de traiter de la last minute, mais sur des petits jobs parce que bah, tout le monde quitte des petits jobs pour partir sur les trucs plus gros, notamment dans les grosses périodes. Et du coup, les clients nous appellent en mode ouais, bah là, moi, j'ai plus mon lighteux parce que mon lighteux, il est sur un festival ou en tournée ou en machin. Donc, ouais. J'ai vu qu'il y avait de la prévise et tout avant, ça devait être décevant à mort. Ouais, écoute, après, tu sais, un job, ça se prépare. Moi, comme vous le voyez, à chaque fois, je passe plus de temps à améliorer la logique du showfile que, euh, que, euh, que de bosser, de préparer le show en soi, surtout sur de la tournée. Parce qu'en fait, ce qui m'arrive beaucoup, quoi, je sais pas si tu avais vu à, Sonora, il m'est arrivé la même ce week-end au Matmut. J'arrive avec mon truc préparé et on me dit, ouais, le MVR, il a changé et je suis obligé de tout reprendre à zéro. Et j'ai que 1 heure pour ça. Et en fait, je suis plus focus du coup sur comment je peux tout améliorer et faire ça bien en 1 heure que vraiment bosser le truc. Parce que finalement, Sonora, j'ai beaucoup de trucs qui étaient chiés que moi, j'avais bien programmé à la base. Et au Matmut, c'est pareil, j'en ai chié de ouf alors que j'avais fait ma prog, elle était nickel dans mon Depends, quoi. Et je suis beaucoup en train de travailler là-dessus parce que sur les festivals électro, ça m'arrive tout le temps. C'est infernal. Et je veux pas blâmer les équipes qui sont sur place. Je sais que les montages, ils sont galères à faire, les scénos, elles sont complexes, les budgets, ils sont cutés, etc. Mais j'essaie juste de trouver une solution pour qu'on puisse faire un beau show avec ces conditions-là, tu vois. Mais Sonora, autant je les adore, autant pour nous, c'est méga galère, quoi, à bosser. Je sais pas comment toi tu le sens, mais parce que peut-être tu as eu un peu plus de place de temps sur place. Est-ce que vous faites des artistes autres que les DJ? Ouais, j'ai bossé avec Max Kors, qui est un chanteur, Val, c'est un chanteur. On fait beaucoup de urbain, etc. Ouais, mais le... effectivement, il y a l'histoire de la V6, etc. Après, ça, c'est un autre truc, mais c'est... pourquoi on passe par autant de versions différentes, tu vois? C'est vraiment un truc... le Matmut, j'ai encodé le lundi parce qu'après, je partais en tournée, et quand j'arrive, on me dit, ouais, c'est plus la même chose. Depends, c'est mieux que Capture, j'aurais jamais testé Depends. C'est pas la même chose pour moi. Pour moi, Depends, c'est vraiment de la prévisualisation, là où Capture, tu peux faire des plans avec. Mais de ce que j'ai vu, moi, oui, la prévis de Capture, elle est dégueu. C'est quoi ce patch, là? C'est quoi ce Outcast? Pourquoi mon trim Matmut, il a pas dû... C'est le network qui fait de la merde encore. Change one. Moi, je vais être master. Moi, je vais leur filer la commune, ça me souvient. Merci, what the floor. Ah, mais c'est parce qu'il vient de cracher l'autre. Ça va pas avoir le 2, ça va pas avoir le 4, Matmut. Budget sur ce festival, il va être du haut, alors que c'est la même scène à peu près, parce que je comprends pas trop pourquoi, j'avoue. Globalement, c'est assez simple à comprendre. Quand ils font Sonora pendant l'été, en octobre là-bas, ils ont une seule scène Sonora pendant 2 jours. Là, ils ont la scène Sonora plus les scènes extérieures, donc forcément, il y a moins de budget. Jaïko, salut mec, rien à voir avec le live, mais tu étais mon mono au centre aéré il y a quelques années maintenant. C'est cool de voir à quel point t'as pu appuyer dans ton domaine. Dans quel centre aéré? Incroyable! Ou ça à Baldenheim où j'avais fait quoi en centre aéré? J'avais fait un truc avec des verres une fois là à la montagne où on avait fait des colos de ski. Ça remonte à quand? Mec, c'est incroyable. Comment tu finis ici? Alors attends. Ouais, c'était à Baldenheim. On avait fait une sortie Europa Park. La base Europa Park, les mecs. La base de la base. Je suis venu à Europa Park. J'étais le mois dernier. En plus, c'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir. Bon, on va arriver à programmer quelque chose ou pas? Parce que, attends, je vais switcher, parce que du coup, vous pouvez pas voir vos messages et tout, là. Désolé. Désolé, j'ai failli vous éclater la tête avec la Démoril. Ah, j'ai fait, avant de commencer ma carrière en tant que DJ, j'ai fait le BAFA, parce que je savais que je voulais faire de l'animation dans tous les cas. Et... Ah, putain, incroyable! Hey, it's time to get some lunch. Talk about some awesome stream explaining all the cool stuff. That's a weird question. I think it's cool when people. Bro, like, thank you so much for showing up and to asking questions. No?
I know it's not that easy to follow those live streams in French, but super cool to see you. And thank you so much, man. Ouais, du coup, donc je savais très jeune que je voulais faire de l'animation. Donc j'avais target l'école du CPA DJ, animateur musical et scénique. Et en préparation de ça, j'ai fait une BAFA. Et du coup, pendant ma période BAFA, pendant la fin du lycée et avant de faire l'UCPA, j'avais un peu de battement et du coup, j'ai fait des colonies de vacances. J'étais à Monotski, j'ai fait un centre aéré à Badem, c'est le village à côté de chez moi. Et après, j'ai fait une colonie de vacances 2 semaines avec les vers dans la nature, où on allait comprendre la nature, la forêt et tout. C'était assez space, ça. Mais c'était des bonnes expériences de vie. C'était rigolo parce que c'était assez proche de. Enfin, les techniciens du spectacle, c'est vraiment une petite bulle à part aussi. Et les animateurs vacances aussi, c'était un vrai truc. J'imagine que tu n'es plus en Alsace. Non, je suis basé sur Paris depuis 2012, mais je passe encore régulièrement en Alsace. Je passe aux Eurocaines ce week-end, à Belfort. Et on a joué à Décibule l'année dernière. On a joué à la Foire au Vin il y a 2 ans. C'était incroyable. La Foire au Vin, c'était un super grand moment pour moi. Décibule, un peu moins. Plus pour mes parents, parce que mes parents sont des grands fans de Décibule. Ils ont plein de potes qui bossent dans l'assaut. Mais ouais, moi, la Foire au Vin, ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment quelque chose. Je suis allé voir Avicii en 2010 à la Foire au Vin, en concert. La cause de ce que j'ai entendu, c'est que depuis la scène Chapiteau s'est écroulée il y a 1 an, ils payent encore les pots cassés, surtout depuis que le public est régulier, ils essaient de réduire les budgets pour faire de la marche. Ouais, normal. J'étais au show de Vald et Vlad à Décibule, c'est ce que tu fais. J'ai fait Vladimir Cauchemar à Décibule l'année dernière, ouais. C'était incroyable. C'était une dingue, on était trop fiers de celui-là. Est-ce qu'il y a prévu une vidéo longue, Showfile? Ça m'intéresse grave de comment tu gères ton workflow. Il y en a sur YouTube. Tu peux regarder sur YouTube, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on fait des lives à chaque fois sur les Showfiles, on n'avance pas des masses. Mais ouais, sur YouTube, il y a tout. Parce que je l'ai fait il y a 1 an ou 2, enfin il y a 1 an. Et ouais, depuis. Attends, juste que je me concentre 2 secondes, comme ça on avance quand même un peu, parce qu'il faut que je bosse moi. Export. De... Tac, export, entire patch, MVR, matmut 7, export. Ouais, j'avais beaucoup de potes qui étaient là de collège, de lycée et tout l'an dernier, c'était assez cool. Et en plus, du coup, je suis venu avec mon père le matin à Décibus qui voulait voir un peu les backstage et tout. Donc, je suis vraiment venu avec mon daron qui m'a emmené. Et quand j'ai fait mes premières prestats de DJ en Alsace il y a 15 ans, j'avais pas le permis. Et du coup, c'est mon daron qui m'emmenait sur les prestats, qui était super fier. Skill artiste que tu préfères faire moi, j'aime la variation. Et du coup, la majorité des artistes avec lesquels je travaille, je prends beaucoup de plaisir à bosser avec eux. Et il y a un vrai truc où je me posais la question cet après-midi de genre qu'est-ce qui me différencie beaucoup dans cette industrie-là par rapport aux autres lighteux. Il y a une DA qui est différente souvent dans ce que je fais, qui est perceptible ou non. Mais je pense qu'il y a un vrai truc aussi où majoritairement les artistes avec lesquels je travaille, je lis une assez bonne relation humaine avec eux. Et la majorité des shows sur lesquels je travaille, l'artiste, il sait qui je suis. Je suis pas juste le lighteux du groupe, je suis pas juste truc. Majoritairement, l'artiste, il sait qui je suis humainement et ce que je sais, mon parcours, etc. Du coup, je pense, ouais, il y a un vrai truc là-dessus et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est de travailler directement avec l'artiste parce qu'on arrive à faire des choses plus cool et plus intéressantes ensemble. Et avec le temps, je me fais un peu vieux et j'ai pas mal d'expérience, donc il y a beaucoup d'artistes avec lesquels je bosse où je suis un peu plus âgé qu'eux, en fait. L'artiste de rêve. Quand j'étais gamin, je suis allé voir un mec qui s'appelait Brennan Hart, dont j'étais très fan. La musique m'inspirait énormément. C'était les débuts du hardstyle. Je suis allé le voir dans un club et je suis allé le voir arraché complet. Et je lui ai dit, bro, one day we gonna work together. Et j'ai bossé avec Brennan Hart sur une soirée IM Hardstyle en 2016. Il y a un autre mec dont je suis extrêmement fan, c'est Ophidian, c'est un mec qui fait du hardcore un peu industriel, etc. Et j'ai fait du VJ pour lui avec Ista il y a 2 mois, je crois, à la laiterie à Strasbourg. Il y a des festivals et des endroits où je voulais travailler. Tu vois, je voulais faire un Bercy, j'ai fait un Bercy avec Vladimir. Je parle pas un full Bercy avec notre prod, donc ça j'aimerais bien faire. Mais déjà de jouer à Bercy, c'était cool. Je voulais faire des stades, j'ai fait des stades là avec Max Corse, où je suis en plus show director. Donc je suis vraiment un peu chez moi, je suis vraiment hyper impliqué et assez haut dans le projet. Donc ça, c'est relativement cool.
Donc pas mal de choses comme ça. Après, l'artiste avec lequel je veux bosser, c'est pas tant ça, c'est plus, les opportunités qu'on peut créer et c'est plus le show qu'on peut faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les shows, ils avancent, qu'on puisse faire toujours des nouvelles choses et qu'on évolue. C'est un peu plus l'histoire qu'on raconte que l'artiste avec lequel je travaille. Tu vois, je travaille avec Rivo, c'est de l'afro house, et tech house un peu plus. Je travaille avec Vladimir Cauchemar, à la base, c'était de la house. Après, on faisait un peu plus de la bass house. Aujourd'hui, c'est un peu plus du rap mélangé à de l'art techno. Je bosse avec Trim où c'est très clairement de l'art techno, voire un peu de la trance. Euh, Tu vois, j'ai fait l'Elysée là, avec Michael Canitro, où c'est beaucoup plus beaucoup plus progressif. Max Corse, c'est un mélange très pop de plein de choses. Et en fait, je pense que c'est pas tant l'artiste, c'est plus le public qui m'intéresse. Tant que le public il passe un bon moment, pour moi, c'est cool. Hop, j'essaie d'avancer en parallèle. Donc, j'ai réexporté mon petit MBR. Je vais aller m'importer là-bas. Ah! Ça s'est éclairé un petit peu. Est-ce que j'aurais récupéré là? Ah, ça m'a l'air pas mal, les refs. Ah ouais, je pense qu'on peut bosser là. Ah ouais, bah écoutez, ça va pas mal. Allez hop, on bascule sur... Oh, Trim! Est-ce que c'est le vrai Trim FR qui passe là? Y a pas un match en ce moment, les gars? T'es pas en train de mater le foot? Moi, je me suis arrêté. Je regarde pas le foot, par contre, j'ai regardé la KC perdre ce matin, c'était très dur. Du coup, c'était pas la meilleure des journées aujourd'hui pour moi. Tac. Let's go. Alors, attends. Ah, 23h. Bon, on a le temps encore. Full screen. Display 3, display 2, display 3. Allez, let's go. Ça brille trop. Depends, ça brille trop, c'est un enfer, les gars. Et donc, normalement... Hop. Vous arrivez à voir quelque chose là en haut? Alors, du coup, Quadji, je sais pas si tu étais là la dernière fois. Globalement, je cherchais un moyen de faire les layouts de manière assez automatique. Parce que je sais pas comment toi tu as fait sur Sonora, mais regarde là le layout que j'ai quand j'importe le MVR. D'accord, je l'ai cleané, mais justement, mon layout c'est ça. Et donc j'ai exactement le même problème qu'à Sonora. Vous pouvez sûrement encore moins voir en live. C'est que si je veux tout sélectionner, c'est la baisse de ouf. Je suis obligé de faire ça, et là je suis pas sûr de tout avoir. Donc on cherchait la dernière fois une soluce. Donc la première soluce, c'est une fois qu'on est là-dedans, on peut utiliser la commande qui s'appelle select all. Oh ben ça veut plus. Select all. C'était pas ça la commande, les gars? Normalement, on peut faire ça. Select all. Non, bah il veut pas. All select. J'avais fait une macro, je crois. Est-ce qu'on a accès aux macros ici? Select one through. Non, c'est alors select one through machin, ça marche. Moi, ce que je voulais, c'est sélectionner toutes les machines qui sont dans le layout. Ah, et bien évidemment, j'ai pas la macro sur ce truc-là. Je crois que c'est un select all. Je vais demander Gemini 800. Select all sur grand 3. Pourquoi il veut pas chercher, lui? Lui, il a vu fonctionner, c'est cool. Allez, cherche. Ah, il faut que je me connecte. Bah ouais, bien sûr. Hello Wolfexter, comment ça va? Hello le chat. En fait, c'est pas un... Si tu fais un... France Travail, si je fais un select through, je vais faire un select through 1, through genre 99. Je faisais ça sur la Grand 2 pour faire mes groupes automatiques. Mais le problème, c'est que de plus en plus, je me retrouve là à bosser avec des groupes qui ont plus de 100 fixtures. Désolé, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, malheureusement, c'est mon problème. Tu vois, Sonora, on en avait... je crois qu'on en avait 100 des mégapointes. Et il sait que c'est de la Grand 3, je crois, non? Oui, j'ai une manière de parler avec mon Gemini qui est vraiment pas folle. Je suis désolé pour tout.
Est-ce que je l'avais pas dans mes précédentes recherches? Attends. Select fixture. Ah ouais, si je l'avais là. Select all layout. Ah, il faut mettre le layout. Globalement, regarde, attends, je vais faire une nouvelle macro, mais je crois que j'ai layout win. Ah si, j'ai commencé à les faire là. Tac. Globalement, là, si j'envoie select all layout 3, parce que moi, c'est mon layout de BIM. Je retourne là, on va se dégager ça. Ah, c'est del. Del, comment on fait del? Delete. Delete, c'est quoi? Contrôle, je sais pas quoi. Bon, bref. Hop, on va appeler les macros ici. Ça va faire des fixtures par milliers. Non, non, regarde. Ah, c'est chiant. Macro. Tac, 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 tac. Quelles sont les bonnes macros? Là. C'est celle-là que j'ai créée? Non. Alors, déjà, je sais plus qui m'avait écrit. Je crois que c'était Joe Light qui m'avait écrit pour me dire qu'on peut effectivement mettre de la LUA dans les macros. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire des trucs un peu compliqués, vous pouvez mettre des lignes de LUA directement dans les macros. Comme ça, il n'y a pas besoin de se faire chier avec des plugins et tout. Sur moi, tout le monde m'a fait faire un plugin, J'ai un peu la flemme de faire des plugins. J'ai un mec qui m'a écrit d'ailleurs pour me proposer d'essayer des plugins. Je n'ai pas trop compris ce qu'il me voulait. Donc ça, c'est Select All. Donc là, quand je vais cliquer là-dessus, il sélectionne tout ce qu'il y a dans le layout 3. Ah non, c'est le 7. Autant pour moi. Tac. Donc là, il sélectionne tout ce qu'il y a dans le layout. OK? Ensuite, si là, je me mets une grid, par exemple. Donc là, vous avez vu, il a sélectionné en ligne droite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer dedans un petit peu. Et si j'utilise la petite commande qui est là en haut, il va venir rappeler la position exacte par rapport au layout. Et après, bon, on fait le truc classique. On vient réduire les espaces. Et il faut faire toujours un petit peu de clean dans le setup. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Maintenant, moi, le truc que je voulais, c'était comment est-ce que je peux, sachant que j'ai fait mon layout avec la vue 2D top par rapport à ma 3D. Et ce qui bloque d'un côté, c'est déjà d'une, le bouton là en haut, c'est un bouton qu'il faut appuyer, donc il n'existe pas dans la ligne de code de chez Groma. Il n'a pas de non-code, tu ne peux pas l'appeler, etc. Et il y a un autre truc qu'on ne peut pas faire, ça on avait déjà vu ensemble. C'est-à-dire que si je prends toutes ces bécanes-là, que je me mets en mode setup, il faut que je retourne sur le display 1. Setup. Et donc là en bas, je vais, hop, hop, voilà. Si je me mets en arrangement et que je veux changer la caméra, par exemple, je prends de la back, ça, je peux le faire. Tout ça, je peux automatiser, je sais le faire. Mais ici, il faut que j'appuie sur Apply. Et ça, pareil, il n'y a pas de moyen en code macro LUA d'appuyer sur Apply ici. Donc, dans tous les cas, ce que je voulais faire, c'était baiser. Maintenant, la solution que j'ai trouvée sur le forum, c'est que si ici, j'appelle une vue 3D, qu'il faut que la vue 3D soit ouverte. OK. Donc là, je suis en 2D top. Je vais pouvoir, avec mes macros, je sais même plus comment elle marche. Alors là, je vous avoue, j'ai vraiment fait le mec un peu lazy. J'ai copié-collé un truc. Oui, tu as le même sur la 3D. Mais regarde, tu as un truc encore plus puissant. Par contre, make the grid then layout, c'est ça. Donc là, typiquement, je vais appeler le groupe 2. Je vais faire test macro line. Donc là, je sélectionne le groupe 2. OK, il est sélectionné. Ah, il faut que je vais appeler le layout ici. Je vais mettre une grille en dessous. Donc là, j'ai appelé le groupe, il est en ligne droite, ok, ça c'est classique. Et après, il y a ce LUA là qui fait Get Display Collect, Find Recursive, Windows 3D, Find Recursive, View 3D, sélection To Grid. Donc c'est du LUA. Et si j'envoie ça, il va m'envoyer dans la grid la disposition par rapport à la 3D. Et ça marche. Et du coup, une fois que j'ai ça, je peux venir storer ça dans un layout. Et ça fait exactement la même chose que si j'assigne mes machines dans mon layout et qu'après, je vais appliquer au layout la vue 2D top, mais où je bloque à Apply.
Et, et du coup, au lieu de devoir apply, machin, ce truc-là, en fait, je fais l'inverse. Je l'appelle depuis la 3D et je le store dans le layout, ça me fait la même chose. L'avantage de faire ça, ça veut dire qu'en parallèle, je peux venir cleaner un petit peu la grid au passage, parce que les layouts, ils sont trop gros dans tous les cas. Je sais pas, Quadji, comment toi tu fais à Sonora. Moi, chaque fois que je vais à Sonora, j'ai une galère de ouf avec ces putains de layouts parce que tout est trop grand, tout est trop dézoomé. Donc ça veut dire que là, typiquement, je check parce que j'ai pas mal de messages importants en parallèle. Ok, rien d'important. Faut changer le LUA, tu vas pouvoir l'adapter pour qu'il fasse pareil sur le grid. En fait, le LUA, il vient charger dans le grid par rapport à la position 2D. Je peux faire soit du layout, soit de la 3D. Sauf que le layout, en temps normal, je ne l'ai pas. Je l'ai qu'une fois que j'ai fait ma bidouille. Et donc là, après, toujours en macro, je peux venir remove les gaps. Hop là, il m'a remove les gaps. Et après, moi, j'ai mis quelques trucs en plus. J'ai mis compress. Test macro line. Compress, il fait un petit peu de la merde des fois, mais globalement, compress, il vient réduire encore plus. Et le troisième que j'ai mis, c'est align to center. Donc lui, il va réaligner tout le monde par rapport au centre. Et en fait, là, je vais avoir une grid qui est quasi nickel. En faisant rien. Je peux faire avec une macro. Et je vais faire en sorte que cette macro se store dans mes layouts automatiquement. Et comme ça, au lieu de faire ce que je vais avant, c'est-à-dire storer dans chaque layout, prendre chaque layout un à un, appeler la vue 2D top, apply, et donc ça me prenait genre 5 minutes de faire ça, je vais avoir tous mes layouts avec une grid nickel depuis la vue 2D top en un bouton. Donc ça, pour moi, c'est royal. Ça me fait gagner un temps fou. Je ne sais pas si vous avez bien capté, bien suivi. Donc globalement, c'est ça. Et après, j'ai fait la macro qui fait ça pour chaque groupe et chaque layout globalement. Et en parallèle de ça, je le store directement dans mes groupes de symétrie que j'ai là, qui eux, du coup, vont automatiquement avoir tous les bons layouts, etc. Donc normalement, regardez si je clean, si je fais un store remove, non, store override, il faut que je fasse. I'm sorry, but could you explain what you're doing in right now? I'm English main part, thanks. Hey man, thank you so much. Yeah, for sure. Like if you guys are English and looking and don't understanding, feel free to ask. So I was just I had like since a couple of weeks I have the same issue all the time, is that my layouts are too big. So the issue is layouts are too big, and since last year I'm working on this issue where I have this automatic groups making, and then it assigns. Let me show you. It's this view here. So I have like group creator macro that creates all my groups. That's easy, huh? And then I have a layout creator that's gonna assign each group into each layout. So that's cool because so when I'm going into layout, I have basically all my stuff here on a straight line. So wait, let me just I'm gonna try, like, for example, for the wash. Overrides. Does that work? Let me just try, like, maybe if I call it view show updates. So if I go to layout creator, enter, it's gonna assign. Yeah, and so like when I start working, like in 2 buttons, all my groups are perfect and all my layouts have all the fixtures of the groups. Then I normally go like this, select everybody, go into setup mode, call arrangement, camera, and go to preset 15 with camera top. Then I apply, and then I'm getting the 2D view of the layout. The issue here, like this is a stadium, so as you can see, it's huge. So if I unzoom to select everybody, I don't see any shit. And if I'm doing this, I only guess that it's working, but I'm sure most of the time I'm missing some fixtures. So I was looking at how can I make this faster and automatic, because now I need to go to every group, zoom out, select everybody, go to setup,
arrangement, blah, blah, blah. So I wanted this to be faster. And in the same time, I was looking, how can I make this layout more usable? Because right now it's looking good, it's in the right place, but it's not usable live on the desk. So I was looking, first of all, how to automate this, but I'm stuck at, I can select everybody. I can go into setup mode with a macro. I can call the arrangement, the camera, the 2D top. All this I can call by a macro, but I cannot push apply. And that was where I was stuck in last year. I cannot push apply. The other thing is, how can I put this directly into a grid without having to manually trying to select everybody? And there is like, so we select all in this layer. So if I just remove this and I go back to my macro. So you can basically here select all. It's going to select everything that is in my layer. So that's good. It means I'm not missing any fixture. It's just that if I go into my grid, selection grid, wait, should not be like this. Ah, yeah. Oh, it is like this because, yeah, okay. So you can have it pretty much, but it's a mess and you still have a lot of buttons to push. By trying to work at this, I found on the GrandMA3 forum that, first of all, like with some guys, we discovered that you can put LUA script into a macro. That means you can do things that the GrandMA is not made for, because you don't have the right things, and you're stuck at some points. But the best way to do this is just to, for example, remove everything here. Remove everything here. And maybe remove this and just call a little 3D. So it's very important because GrandMA needs to have a 3D view open to this to work. And so what I found is working nicely for me is call the group. So here in my case, group 2, test macro line. And then I have this LUA script. I'm gonna see, like, if you guys are interested in this, I can see like what's the best way to share this, so you can easily implement it into your thing. Basically, this is like LUA get display collect, find recursive Windows 3D, find recursive view 3D, selection to grid. And this one makes, if I test macro line, it's gonna check the fixture I selected from the 3D view directly into my grid. Okay. Once it's directly into my grid, I want it, because the grid is so huge, I want it to grid remove gaps. Up. So this is automatic. So now it's like grid removing the gaps. And then like I have a couple of other tweaks, because sometimes when you remove the gaps, it's still doing some mess. So like I do a compress and I do an align center. Compress is doing this one here. This is compress. Oh, no, this is not compress. Now I fucked it up. Aye. But yeah, basically the idea is if I push this macro here, I put a little bit of delay into it, because like if not, it's not aligning. So you can see it's calling group 2, making the grid, compressing the grid, and storing it into my layout. And it's gonna make all my layouts from a top view with a compressed grid, so my layouts are more usable. They are not scaled too much. And at the same time, it's always also storing it into all my groups that I use. I think it's done now. In the groups I use. So now if I go here and I call my LX group, I have like my already my X and Y grid perfectly stored in a group, and this group is called in all my phasors and effects. So they are all ready to go with the right shape, and I just need to manually adjust it. But here you can see it looks pretty much okay now. And you can always like compress it like this. It's just like sometimes this is like destroying it because it's not exactly keeping everything in the right place. But here you can see like for my LA, this one looks good.
Yeah, this one is nothing, and that's the strobe. It looks good too, no? So like that's making me win so much time and reducing the error I can make. C'est pas con, j'ai vu qu'on pouvait pas traduire le apply, j'ai poussé, pas publié, mais j'ai fait mes groupes grid de propre et après je fais les macros qui envoient dans les layers. Ouais, voilà. En fait, l'idée là, c'est que ça va récupérer directement depuis la 3D en fait, et ça le fait automatiquement. Donc pour le coup, je suis assez content et t'as vu, ça me fait toute une flopée de trucs tout seul. Et après, j'ai juste à faire mon autre type de groupe, mais là, globalement, toutes mes grilles en XY, elles sont quasi nickel. Hello, Jolite. Varoni and DK Azure, did that help you understand what I am working on? J'étais tellement content quand j'ai trouvé ça. Et normalement, ça me store. Alors, et for now, in this macro, I'm storing it in the layouts before, because sometimes, like, especially here, that's why I took this setup, my, like, look. Yeah. If you look here, my beam, they are not flat. Because like when you take from 2D view top, that works great. But here in this setup, I'm fucked because this. Oh fuck! Wait, let me just. And that's why, like, I don't know if like people who were here this weekend are still here. Like, that's why I was fucked on this setup. À Sonora, Quadji, t'as dû remarquer, il y a deux, trois beams que j'ai pas pris dans ma sélection. C'est pour ça que ça m'a fait vriller. Et j'ai rebossé de ouf dessus après le lundi. Parce que le layout était tellement grand quand j'ai fait mon rectangle de sélection, j'ai loupé quelques machines. So yeah, here you can see those fixtures are on the top. And those fixtures are on the one over the other. That means that when you do your 2D top view, they are like all in one and same spot. That's a little bit the shit. Hello. This is really helpful. Yeah, this looks cool, hein? Et du coup, tu fais tes groupes grid avant ou après tes layouts? Globalement, en fait, je fais les groupes grid avant et je les envoie dans les layouts maintenant. Mais je veux faire un système où je garde les deux parce que j'aime bien les layouts où il y a un peu d'espace pour respirer. Mais là, regarde globalement, hop, je te repasse la vue. Comment ça a fini ce week-end? Ça, c'est le layout des beams. Et après, j'ai refait un autre truc pour celle de face pour pouvoir les réaligner. Et au final, j'ai fait un layout comme ça parce qu'en fait, c'était juste impossible à bosser, quoi. Et globalement, je me suis servi, j'ai utilisé le kit comme ça. Et là, mes effets, ils étaient jolis, ils avaient du sens, etc. Et donc là, justement, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce setup-là, parce qu'il y a un peu de travail et de temps perdu pour passer de ça où on voit rien à ça, à ça. C'est-à-dire, j'ai automatisé une grosse partie, mais j'ai toujours pas la totalité de ce que je voulais. It's a good question about the view and wall fixture. Yeah, that's the main thing. So when I was just explaining, so basically this is like the layout, and it's unusable because you can't see shit. This is already like a more compressed and flat layout because these are like the fixture who are like one over the others, and that are the fixtures who are on top. And this is the final grid layout that I used. So this is like what I need to work on. Okay, guys? Any question on that, or can we move on? Because like the thing I need to work now is like the new phaser in the 2.4 fucked all my chase and things. And that's why I want to work on. Like this layout issue is solved for me right now. Les matrix, ça coulait quand même. Je vois pas le rapport avec les matrix. Les matrix, tu vas voir, on va y arriver. Parce que j'ai baisé mon propre système et je veux essayer de comprendre où est-ce que je l'ai baisé. Pourquoi des grids, j'arrive pas à faire un bouton pour faire une rotation de 45 degrés directement dans la grid? Any idea? À 45 degrés? Pourquoi tu veux faire ça? T'as fait le choix avec les gants? Oui, j'ai fait Sonora avec les gants. Ce week-end, c'était trop le rush. Pas pu les mettre en place. Bah là, t'as genre tout tourné en gros. Ah, bah comme ça, regarde. Sélection grid, ok. Globalement, ce que j'ai fait, comme ça tout le monde comprend. Donc là, hop, je vais le faire à la sbeul, désolé. Donc là, tu réduis. Hop.
Je viens zoomer dedans. Attends, je vais prendre une vue grid complète, comme ça vous verrez mieux. Parce que j'oublie que vous êtes en stream, les pauvres. Voilà. Donc ça, ok. Après, là-dedans, en fait, tu peux travailler. To share the LUA script, it will be much appreciated. Guys, what is the best way for you if I want to share like a LUA script with you? It's really interesting. I want to do more community things. I know we need to do an Instagram channel where I can just like throw in like, hey guys, I'm going live and stuff like that. I have a Discord channel, but I'm not really using it. So we have a channel live for this. So yeah, like guys were asking me like, how do I manage the grid? So the first thing you can do here, you can adjust this, okay? Then this is the part where it's fucked. Why is it fucked? Because it's one on the other. And I think for now, there's no way to move them one by one. The only thing to do it is to do next. Even not by doing next, it doesn't work. Let me just call a quick key. And I think if you want to do it right now, next, no? It doesn't work, huh? And like even if you... yeah, I was thinking there's a way to move them up from here. So basically, I made it like this, like this, like this, like this. This one comes center in here. This one comes center in here. And then once this is done, you can always and pretty easily go into your layout, assign it. I think it's Control A now. Assign it, let's say here. Store it. The last. Yeah, I need to go out of setup now. Fuck. Can I not just how can I get back all the selection? Hop. Yeah, set. Ok. Le bouton grid en bas à gauche, tu peux récupérer, c'est pas les fixtures. Le bouton grid en bas à gauche. If I select this, grid en bas à gauche. Tu vois ça où, toi? Celui-là? Yeah, mais ça, c'est la baise. C'est la baise parce que du coup, je perds le... Je sais plus en quelle heure c'est. Les 3 flèches vers le bas quand tu sais plier les fixtures. Oups, 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 oups. Il est où, oups? Je vais chercher la console. It's fucked. Est-ce que je suis en setup, non? Il loupe rien du tout. Ouais, bah ça c'est baisé. Bon, en tout cas, je peux... I can assign. Here normally. Then I get it here. And like, I'm moving a lot between layout and grids when I'm doing complex stuff like that, because it helps me to have a better control of both of it. But I'm trying to work more and more in grid. So basically what we want to do, let's go back here. Let's just restart, I think. Fuck. Fucking hate that shit. Okay, back to a grid, reduce spaces. So you guys said if I go here and move this to the side, and those, if I push, it's still doing shit, huh? Okay, so the tips, how I did it. Let's go back. So I made like this intermediate thing, and then I just like take this and I go back to setup,
go arrangement, camera, and I take a 2D front. Yes, apply. And it's the shit again. So I need to send this to my grid. T'es sur le serveur. Là, ça fait toujours de la merde. It's still shit, hein. Mais j'ai perdu des trucs là. So basically, like, it's those here, and I want to select, and I want to go and give them and take them. Setup to the top, to the right, to the back, to the left, to the front. Apply. Pourquoi j'en ai que 4? Il se fout de ma gueule. Goes by. Fucking hate this. Okay, I'm gonna move on for this one. Because comment tu gardes des trucs propres en apparence quand tu dois merder avec des trucs genre si tu fais une macro et que t'as pas direct les apparences de Illustrator? Eh ben, ça fait des trucs dégueulasses. Ça fait des trucs dégueulasses comme là, par exemple, tu vois, des layouts qui traînent, qui sont pas beaux. Ça fait comme quand tu vas dans les views, tu vois, il y a des views qui sont pas belles. Et voilà. Mais dans tous les cas, ça permet de... Déjà, je fais de l'expérimentation quasiment que ici ou dans les transports. Et au moins, tu sais où sont les trucs crado et tu sais où est-ce que tu es en train de travailler et où est-ce que tu clean. Mais dans tous les cas, au moins, tu n'es pas en train de trop défoncer tous ces trucs-là. Et en fait, le fait d'avoir tous mes presets toujours nickel, parfait au même endroit, ça fait que toutes les choses se connectent hyper bien les uns envers les autres. Toutes les machines et les fixture types qu'on fait, qui sont propres à Visions, elles se rentrent nickel dans tous les shows, etc. Et ça oblige tout le monde à avoir une certaine rigueur de travail. Donc ça, ouais, ça sauve un peu le cul et c'est assez important. Bon, en tout cas, moi, on va aller retourner bosser avec le bon layout, là, celui-là. Parce que c'est ça qui m'intéresse d'aller voir. C'est assez tricky, ce setup. Et donc, je vais aller me storer ça là, store, overwrite dans BeamLX. Vous avez vos propres fixture type et tu utilises show creator import. Ouais, c'est ça. J'évite de faire du PSR parce qu'en fait, tu récupères le bordel des autres showfiles et en fait, ça fout du bordel dans mon showfile. Ce qui est un enfer. Et tu vois, typiquement, à chaque fois, Sonora, on m'avait déjà dit, tiens, tu peux PSR mes layouts. Mais en fait, je m'en branle de PSR un layout. Et PSR des presets de position, si c'est pas moi qui a fait le preset ou si c'est pas moi qui a fait le layout, je vais pas savoir exactement quelle machine est où, quand, comment. Donc, ça m'aide pas des masses. Tu vois, là, c'est dégueulasse aussi. Le smoke, il est dégueu. Là, j'ai un truc side qui est dégueu. Mais voilà. Okay, I do it in English so everybody can follow and understand. So, my issue right now. So I have, here I have my beam. Okay, you can see I'm gonna put them back to white so you see them better. And I gotta give them like a... Yeah, like the depends is like rotate 90, has a 90 rotation. Let me just call my beam, clear all the rest. Beam, and then when I go into view and I have this show updates, position presets 0. Why is it so wrong? I need to go to physical 0 pan. Follow and subscribe. Ouais, t'as vu, il est incroyable. On l'a toujours pas mis à jour. Tu imagines que je paye une assistante de com qui est censée m'aider, qui m'aide à remettre pas mal sur Instagram, mais sur Twitch, comme c'est une plateforme qu'elle n'utilise pas, elle en a rien à foutre. Ça fait des mois que c'est noté qu'on est censé régler ça. Elle s'en rend même pas compte. Heureusement, vous êtes là, les gars, pour vous rendre compte de toutes les conneries qu'on fait. Tac, donc là, je pense que c'est un 180 qu'il me faut.
Voilà, comme ça, au moins, on a toutes les bécanes de face. Ok, comme ça, au moins, on y voit quelque chose. So the way I'm working with Chaser, so I'm not using it a lot. That's why it's getting funny. So I always have here my intensity so these are the beams, and here I can toggle, and the toggle is gonna activate this chase here, and I have like a BPM speed. Easy, huh? And now the section is already right, so we don't lose too much time on this. So now it's working great. I don't know how you guys use those effects, but like for me, this is working great. Now what I want to have is, first of all, control of how this phaser effect is applied to the selection due to matrix. So in my main layout here, I have these 4 buttons here. One is by 2, and it should be this chaser 1 by 2. I have one that is supposed to do like a kind of symmetry. One that is called helix, that means it should move more truss by truss. And one with like 360, who for me is a random. And right now, as you can see, it's not working, it's broken. It was working before, but 2.4 broke this system. Okay. I have another thing. So I have here a special view that's called FX Maker. And this one, if I go here and select beam chase, I should work directly in the matrix of this chaser. If I make reset all, it should reset the whole system, and I should be able to enter the matrix I want. And right now, this is completely broken. And that's what I want and what I need to work on today, because it's fucking up all my shows since 2 weeks. Basically, I have here beam chase, and this is like a preset. And this preset is calling, okay, anyway, we have a group issue. Maybe that's why it's not working. I was supposed to work only on x-axis matrix. It should be like on both. I can choose. So here I have like sim grid and helix grid. This is like, so here I can choose between this type of grid or this type of grid. So I have like 2 different grid selection options. For now, let's keep it easy. Let's call this one and put it here. And then this button here is supposed to update all my, all the sequences. So the way it's done, let me see if I can call a mirror board, because I'm getting lost myself. I don't want preferences. I want a mirror board. Marketing tech. That's the right mirror board we want, the tech board. And I started getting deeper into those shapes and stuff, but there's some point I'm getting lost. Let's put the shapes here. Let's put the phaser. Nah, yeah, like maybe this one, okay. And maybe does a fader editor fit in here? Okay, let's start some new thing. I think we already started working on it. Or was it this? No, that's something else. What else do we have? I think this is my MS3 thing. Yeah. So here we can work. So now we have, so back in the days, we had a phaser. For me, phaser, like I always put them to like some purple, pink colors like before, no? So I had the phaser. The phaser is attached and get inputs from matrix. Oh. And then this phaser was for me stored in a preset. Preset.
And this preset is stored in an executor. I think it's what they call a sequence, right? Sequence, and the sequence is attached to an exec. Let's give sequence a more yellow color so we see it better. OK. Base2, elle fonctionne pas avec le preset, mais avec le phaser ici. Ouais, ça c'est justement le truc oui, qu'il faut que je regarde. And so before that, my phaser was made of step 1. Step 2. Okay, so that's the way it was working for me. Sequence assigned to execalho. What does that mean? À mon avis, c'est le fond du problème. J'ai pas trouvé la solution. Autant rester en 2.3 en attendant de faire chauffer avec les faits. So this here, let's add a little bit more color. This is assigned. This one here is stored. Because that's another thing now. There's like so much different because what is stored, what is assigned, what is this one is same, it's stored. And this one, like how a matrix is interacting with the phaser, I don't know how this is called. Okay, so now question. Where are the shapes? That's my big question. Shapes. Where are they going? This thing here, it's called the shapes. Phasers sont recall avec les matrix. Shapes, c'est dans le step avec whisk, etc. C'est dans les steps. Are the shapes in the step here? Because if shapes are in each step, why, when I click on it, I have like multiple steps? That's my question. That's where I'm getting lost. And I tried to find some, wait, let me just add a, let's make a new window. Phaser. So I have this phaser pool, and I have this receipt pool. Then here we have shapes. And here we have a phaser editor. We need a little grid so we see what's going on. What else do we need? Group, no? Okay, so that's my group from Significa wave. Because a shape is built with multiple steps. No. Is it whole matrix, one matrix for all effects? Same situation for shapes. When editing shapes affects step parameters, so I don't know. It's funny how you guys all switch to English as soon as it's getting difficult, right? So that's the point where I was lately. So now, like, if I go to like where I have my phaser receipt before, like I can now make here, for example, I can make this and I can add a phaser receipt. Okay. Or maybe let's just destroy the one I had. So now my beam chase. So what I have here
is a recipe, a normal one, where I'm calling the group and I'm calling the preset that was a phaser before. Let's just destroy this one. Delete, I don't know how. Delete. Add a phaser recipe. Let's call exactly the same group. So it's group 100. And the shape. And that's where I'm getting lost, okay? Because I can call a shape here, but I also have a curve here. So that means a curve is not the same as a shape, right? So if we listen, if this is the thing, we don't have a shape, we have a curve. Here, and we have a curve here. And those two, I need more space. And those two, I think, goes into a shape. That's why I'm like a bit lost. Like, what is the difference between a shape and a phaser now? Shape est constitué de deux curves, une step 1 et l'autre step 2. Shape, c'est 2 fois 2 et les curves qui font la shape. So it looks more like this, right? So that means like, if I can call a shape here, for example, like a linear, and it's giving me a value, like absolute value, but I like to use relative. So if I remove my shape here, and I make here like 100% in relative and 0 in relative. Now it's red. Why is it red? And here I have like different curves, but like there is no curve pool, right? And like curves were forms in MA2. Is this like, we can note this too, huh? Because I think MA3 curves equal MA2 forms. I cannot write, sorry. Mais gros plus attribute et c'est bon. Il me manque l'attribute. Shape, sélection, attribute. Ici, donc là, il faut que je mette un dimmer, genre. I hate this. I hate this. But it's good. It's a good way of building, but I hate this. Wait, in 2.5 you can set a dimmer max now in a receipt. Oh, Kagos coming out of nowhere. I love you guys because there's always like 1 or 2 people like texting in this chat, and that's so nice. And you're like 20 people watching, and then suddenly it's like, wait, what did you just do? How are you doing, bro? So that should work, but in this way, I'm not using a shape. So what is the shape made for? It's so weird because they added a shape just to make it look like MA2, but it's still not like MA2, and it's like completely useless in MA3. Mais la shape, c'est fait pour faire des curves tout seul. La shape, globalement, so from what I got, the shape is a preset of attribute, steps, and curve. That makes sense for me. Shape égale preset set of attribute plus step plus curve. And you know why I hate those people at Grename? Because it's not that difficult, but nobody explains you clearly what it is. They're like, oh no, you have shape. If you double click on shape, it's doing the effects. Well,
And everybody's like, wow, oh my God. But nobody like tells you like, nah, no, you have a shape. A shape is a, they're so bad. I'm really good. I just did my first time code show this weekend and it went all as well as I could in time. I had to prove me. I think MA2 shape equal MA2 form. Curve is the only option. You can build shape. No. Now it's not the same because the form is the, for like, because you have this curve. This is a curve. This is not a shape. You see? And this looks more like a form because I think in MA2, the form was only the way the effect was moving on it, no? Because the shape has the attribute into it. Pool shape has been made it for making your own form to use them universally at every show. Yeah, but like that was our first thinking. But the shape here, they have attributes. So it's not just a form. It's an attribute. You can have a pen into it, you have colors into it, you have dimmer into it. You see like fly out, it has like pan and tilt. So it's not just a form. It's not just a what they call a shape. It's like a phaser. It's like a phaser preset for me. But it's like a phaser preset that is in a phaser. Like why did they just call this like phaser presets? That's why I'm lost. Curve 1 plus curve 2 is the shape. So guys, look at this. That's what I'm trying to understand. Okay, I'm zooming in. For me, you have like two steps like we before. That's the magic idea. That's how an effect should be done. No? An effect should not be done like on the curve and blah blah blah. It should be like I want this, then this, then this, then this happen at this time with this type of transition. And so MA3 made it like perfect on this. So like this is step 1 and step 2, and you can have now a curve into it, and this all together. I'm missing something. I'm missing something because that's the mistake I made. Because this all goes into an attribute. Whoops. Do we have, can we have, like, I think like we need to have like just one attribute. Huh? I'm keeping the ugly colors so you guys can better see like what this is all about. And let's make this shape a little bit more magenta. So I think this is what the shape is all about. The shape is the attribute, the steps, and the curves. Premier shape, curve, step, phaser. Attribute, c'est avant le step. Car on ne peut pas avoir un différent par step. T'es sûr? Ça dépend des fois, shape a pas d'atrocité. I think it's more like this. You guys think it's gonna be more like better like this, huh? So you have an attribute, it has 2 steps. The steps then has a curve. Because I think, look, I think it should be more like this. From what I understand. Holy shit, I love Miro. Do we guys agree if we say like, so it's first the attribute has different steps, and it has a curve the way it moves between the steps, and all of this together is a shape. Do you think this works better? That will make much more sense for me.
Why did I add this? Yeah, I think it was here, edits. Okay. Because that makes much more sense to me, because like you see here, if I call a shape, let's call one. So I just made like an attribute, like step 1, step 2, and I give them a curve, okay? And now if I'm calling a shape, like for example ramp down, you see it's gonna add. So the shape has those things. If I'm calling the shape and I'm going to fly out, you see it's changing. So like this shape overrides my curves, my values. So the shape is much more than just a curve. Ben, ils sont pas forcément en lien, mais tu vois, ils override quoi. C'est juste qu'ils s'ajoutent. It's quite interesting, hein? So, toutes les shapes, les flyouts sont à part, non, pour aider les gens. Bah, tu vois, what's strange now, like if I'm calling this flyout, it doesn't call the pan and tilt, because normally it should. Let me try, like if I remove all of this, can I remove the attributes? Clear. Can I? Okay, let's just delete, add a phaser receipt, and let's just take my selection, who's like group 100, and let's call the shape flyout. It does. Oh yeah, no, I know why. I found this yesterday. Because here you have value source 1, value source 2, value source 3. So here you have the dimmer, here you have the tilt, and here you have the pen. It's normal, like before, it was like one line for each attributes, and now like it's all the attributes on the same line, but it's only one shape. So I think the way this is exactly the right way to understand it. It's like the shape is attribute and steps and curves all together. And it's even more complex than that, because it can have multiple attributes. And multiple steps. Fuck you. My question now is, what is the difference between a phaser and a shape? Les shapes de base collent pas d'attributs. Genre, tu peux avoir un ramp down sur du tilt et du dim comme tu veux, non? I think it's typical MS3. They had a great idea, and they just didn't know exactly how, no? I'm just still thinking like they have no idea what they're doing. They just do things to please the community, you know? So they try to make MA2, something that looks more like MA2 effects, in the MA3 phaser system. But like from what I'm understanding here, so this is exactly what we're talking about. Now, what's your point, guys, is that, okay, but you can have a shape that doesn't have many attributes, or you can have a shape that has no attribute at all. And that's true. That's true, because if I'm going to another one, it's calling like this sign only has a dimmer. So you see it changed my dimmer, but it kept the value source for pan and tilt we had before. And that's where it's getting weird, because that's typical MA3. It's like, oh, let's make something that is a package, but keep this package as open as possible. So you can have a shape that has attributes, curves, and steps, but you can also have a curve, a shape that has only curves or probably only steps. And that's the difference between the phaser. Let's write this down. So basically, shape will be a preset of attributes or end step or end curve. Take your older phaser store
in shape pool and put it shape in a new phaser. Take your old phaser. I think it's just gonna recall it. Let's give it a try. But are we pretty much agree on this? Because yes, it has it all, but it can have it just separate one by one. Pour moi, la base, c'est les curves. Curves, like, guys, don't be tricked. If you have here curved and here shapes, it's that it's two different elements. And if I'm going here to curve, I can like adjust the curve. Now the question is, do we have a curve pool somewhere? And we don't. And I saw some people talking about this on the forum. So you don't have a curve pool, but you can make custom curves. That's completely stupid. Where is this? And why can I not add any curve? Why can I change my curve? And you can see it changing here. So it's not like... And why can I not store this somewhere? So that's quite funny, huh? La shape, ça devrait être un caractère à part, mais c'est un package pour que les Karma 2 retrouvent leur pool form. Exactement. En fait, le vrai problème... Alors, ça va être très méchant et c'est très personnel ce que je vais dire. Le vrai problème, c'est que... I'm gonna make it in English. I think that the main problem, and I'm gonna be truly honest, and that's really like from my understanding when I saw, I think that most of the MA2 user don't know how to make effects. But as the MA2 effect is a complete package, and that you get them from the start, and you can import them from other show files, most of the MA2 user have no idea how the effects are done, but when they push flyout, they have a nice flyout effect. And they are happy with this. And I think that most of those guys were confused moving to MA3 that they don't have this full package of effects already pre-made, and that they had to do their effects themselves. And that's why exactly MA tried to keep this phaser thing, because phaser are not difficult and phaser are way more intuitive and good than MA2 effects, who are a fucking mess. And like they just tried to tell those guys like, hey, we took your like pre-made effects and put them back into MA3. So now if you push on the button, you have your flyout effect like before. Could you not just save the custom curves as shape in your the attributes? You can, but like curves is like shape is not a curve. But shape can have only a curve. That's what I think. I think that shapes are not curves. It's two different things. But I think that you can make a shape with only a curve into it. En gros, nous, ça nous fait plus chier qu'autre chose. No. Like, the thing is, like, that's why I'm taking time to dive very deep into it. It's not like if Granime adds a layer of control into it, it's always a good thing. It's just we didn't need it, but if we have more control, that's a good thing. And I'm gonna be honest with you, I'm super happy they added this, because I was really looking how I can move this thing, and I was stuck at some point. Les curves qu'ils ont rajouté le reste pour aider les gens à faire des effets. But like, you can be, let's be truly honest, like when you have exactly the same names and curves and stuff than in MA2, it was truly made so that MA2 users feel more safe and at home in MA3 by finding their own presets. But it, like, all this stuff is nothing new. I mean, it was already usable and doable in the phaser. So that's going with the fact that I think that most of the MA2 users don't know how to make effects. It's just knowledge they don't have. They know how to call an already made thing, but they don't know how to make it manually. And that's where the fun starts. Because like a lot of people, like and I have in my team, like most of the guys in my team, they are not available to remake the show file I made. But that's not their job. I'm just asking them to push the button and use that tool.
So first thing we're gonna try. We wanted to see if we take this, call this phaser here, who is like my basic team phaser, and just store it here into the shape. So now I have a new shape, and this shape is exactly the phaser I had before. If I'm going to edit, we can see, so this is a dimmer in relative going to 100 to minus 100 with a curve. That is a custom curve because it's the one I made myself. So here you have your answer. Your shape is basically, you can recognize it, I think, as a phaser preset. Now the question is like, what's the difference between the shape and the phaser? What is the core difference of those two elements? Okay, so I just gonna, because this is now all useless, so I'm just gonna store. Phaser, c'est l'ensemble. Shape, c'est censé être des curves et un peu plus, mais ça se confond trop. Chiant. Alors attention, encore une fois, shape n'est pas une curve. C'est deux choses différentes. XML, hey, trop cool de choper un live. Is the shape pool doing the same thing as the predefined phaser we could import? That's the next step. So now the question is like, now that we understand clearly what is a shape, what's the core of a shape, what's inside of it, now it's like, what is the difference between a shape and a phaser? I think the main difference is that the phaser has matrix and the shape doesn't have it. But maybe I'm wrong. And like, guys, don't be fooled. This is a curve. This is not a shape. Shape is all of this, and it has the curves in. Adaptive measure. So I think the shape doesn't have the matrix, and the phaser has it. Will that basically make shape and phaser the same thing? That's what I'm looking at. Like technically, it's if it has two different names in the Grenade system, it's not the same. So I think the phaser is so weird because this is now called phaser editor, but it's basically making shapes. I think what's the main difference of the phaser? So let's call this shape, for example. It's no more working. I need to call a selection. Okay, so it's calling, and I think what's the difference is that the phaser has the sheet. So the phaser has speed, master speed, phase, width, and all that kind of stuff that the shape doesn't have. So that's the difference. So that's why shape, okay, is now globing this, all this, and phaser still have the matrix. And I think phaser also has the speed as the shape. Does the shape has a speed? We saw it here. The shape has a speed. And it has a speed on X. Does that mean it can also have a speed on Y? That's funny, huh? Okay, let's try to get, so this was like one of my old phaser presets. Let's try, if we do it like this, okay? We call this dim here. I have a highlight on. Okay, let's call this one, add some matrix, phase 360, okay. Let's go to Y, let's add a phase 360, wings 2, wings 2, remove the matrix. So that's what we're saving. Let's save this here, clear. If I call this shape, it doesn't have the matrix. Okay, so yeah, basically the shape doesn't have the matrix, and that's the difference between the shape and the phaser. The phaser is the overall package, it has the matrix into it. I like the new phaser for flyout with position preset, but it gives you up to build good looking circle with it. It makes no sense. How can the output be a circle when the pan value are 0 until plus minus 15? I don't know, I didn't try this one. Like I never got this fly out thing outside that everybody was asking me like, oh, do you do fly out? I'm like,
so you're the guy using the pre-made flyout effect and calling this like officially a flyout. For me, it's like pan tilt or dim effect. But okay, everybody's free to call it like the way you want. But yeah, guys. So phaser doesn't have the matrix into it, so that's like a good difference. I'm just grabbing something to eat and cold water because I'm dying out of heat right now, and I'm back in a second, guys. You guys are still here? It's getting funny, huh? Finally working a little bit. Okay. Okay. So that starts to make sense for me. Okay, so that basically means those phaser presets I had before are pretty useless, as I could store them just in a shape now.
And instead of trying to go into my phaser and update things, I can just like move the shape out of every phaser. So here we go from this, and here I'm calling the shape. Let's make some. It's on in 51, so I have quite a little bit of space here. Okay, let's call this one, this one, this one, this one. Let's label them VZ. Dim. Dim square 25. And it's a dim square. Okay. So that means now if I edit this one, I can just call the shape, who's called dim sign. So this one has a relative minus 100 and plus 2 plus 100 with like a nice little curve. I usually like them to be linear. That's great, 60 BPM. So yeah, so you can have a speed on X, a speed on Y. You can have like the direction, who could be forward or alternate. So alternate, I think, is back and forth. And I said some shit because you can have, now because that's the phaser. Yeah, that's a phaser receipt. So that's the phaser. And the matrix. Great. Can I rename this? No. And now can I store this into my, if I just select this like this, go to my playback. And overwrite this one here. Okay, so now effect is working and speed is working, and we have no matrix. That's cool. If I'm going now the way I did it before, so I like to go into here, edit settings, go into the matrix, and change the matrix. For example, I did a face. Yeah, that works. So that's still working on the fly. That's cool. We like that. And now if I go, hi Linus, how you doing, bro? We are like doing custom and complex things with phasers. Went quite deep actually. Hello, Vimy. How you doing? Vimy, you should be sleeping at this time. You probably have a busy weekend coming, right? Or is everything cancelled? Mm-hmm. Is this still working now? Ah, fuck, it works.
I'm like they had a new GrandMA 3 update a couple of weeks ago that remade the way we do effects. And so that's exactly what I'm working on. I'm looking at how, because it break a lot of things in my show file, and I was looking how I can make this better. Why do you play this weekend? You play with Hardwell? I'm playing Ardente in Belgium, and then like France, Eurokeend, Beauregard, and Main Square Arras. And Michel, did you see the stadium shows I did with Max Kors? That was fucking amazing. Ah, yeah, Bread Alive at home, no? Did you get cancellation last weekend? Yeah, you play at Pony Club. Et après, tu rajoutes des macros pour changer les shapes. En fait, les macros, elles pointent déjà, ouais, elles pointent dans les matrix de la récip. Et en fait, ça marche toujours pareil. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ok. Donc ça, normalement, c'est censé marcher pareil. Là, si je fais un reset all. Ah non, ça marche plus, ça. Bizarre. Can type so fast. We should go getting a call, but yes. Yeah, we should definitely do a call. Like, we didn't see it so much. I'm trying to come to Netherlands this summer, maybe to party or holidays, but like my schedule is pretty heavy. But like, it's so long since we didn't meet each other. Comment ça, le start show de la grand-mère fonctionne pas? Je vois pas trop ce que tu veux dire. I'm having Michel, like having a big meeting tomorrow with everything that stays from the team. Like, we're only 4 now, about where we want to go with the company, where we're gonna go with the business, and like what's the next step for our visions for next year. Like, because like I'm so bored about our industry right now. I don't know how you feel, but like it's I'm feeling like I'm fighting so hard for pretty much nothing. I'm bored of it. And in the same time, I'm on a personal level, I had quite a good year. Made awesome projects, meet awesome people, and making pretty okay money for myself. But like on the company scale, it's like useless to have such a big company that spends so much money on so many things for what we do. But yeah, we need to have a call or meeting soon about it. Thank you so much for showing up. Enjoy your night of sleep, and can't wait to see what you guys gonna do this weekend. Okay, guys, back to like our MA3 show file. So normally I had pretty much everything working until something was broken. Let's have a look at what's going on. Basically, so this beam chase here should now have metrics. And those metrics should come from here. But as you can see, what we see now, so it's making a 1x2, and this 1x2 doesn't exist. So that means I was able to enter things. Or maybe I should like restore it. Ça va, ton bouton phaser update. Celui-là, là, globalement, c'est une vue que j'ai fait avec plein de macros, etc. Hop là, faut que je fasse gaffe de pas perdre cette vue-là. Avec plein de macros, etc. qui me permettent d'update mes phasers, enfin ce que moi je appelle mes chases, pendant le live. En fait, c'est un accès rapide aux matrix de manière un peu plus esthétique et avec des presets déjà tout faits, genre les win par 2, etc. Ça me permet très facilement de construire les déphasages qu'il me faut. Command Wing and whiskey tonight to create previews at home. Tired of doing a lot of prep on the PC, but damn, it's not a good investment considering the Command Wing is not rentable. We're all like about like I have an MH3 light at the studio that I bought for 40,000 euro, and it's just like staying at my office where I'm not programming much.
Like even now, look, I'm programming and I'm working on my my laptop because I'm feeling more comfortable on my laptop than on my on the desk. I think the desk is too slow. But like we rent the office, so like for that's good because like but we don't rent it enough for now. Je pense pas que le relancer soit le problème. En fait, il y a une sorte de truc qu'on avait déjà sur le premier. Ah, ça y est, j'ai baisé la vue. Ah, c'était sûr que j'allais la baiser. Heureusement, j'ai sauvé justement. Globalement, c'est pour ça que j'ai ce bouton-là, Update Form. Regarde, lui, il va couper tous les chasers. Il va aller les restaurer. Et maintenant, dans Playback, si je l'active, tu vois, c'est plus la même chose qu'avant. Et en fait, c'est assez rigolo, mais j'avais déjà ça avant, donc ça n'a pas été fixé. Regarde, je vais mettre des infos dedans. Donc, je vais pouvoir la mettre, mais je ne vais pas pouvoir l'enlever. Tu vois le bail? Regarde, je vais pouvoir lui mettre un groupe par deux. Ah non, même pas. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a des infos qu'il prend en live, et mais il n'arrive pas à revenir. Et on avait déjà ça un peu avant comme problème. Donc je pensais que les shapes allaient m'aider à fixer ça, mais là, pas du tout, quoi. Et c'est la baise. Les macros sont quoi? Vous avez cru que j'ai fait ça simple. Globalement, regarde, ça, là, ici, sur le côté, c'est que, c'est que de la variable. Donc ça vient appeler que de la variable, et globalement, pour la faire simple, ici, donc j'ai beam chase, et il va venir storer 4 boutons. So wait, I make it in English because like France Travail was asking how this is working. So these are just variables. And here I have buttons to store variables value. So for example, this one here is going to store all those variables. It's all the X, Y, and Z matrix infos that you need. So phase from, phase two, blocks, groups, wings, shuffle, okay? For X, Y, and Z. It's going to store this into variables. And when I'm playing live, I'm going to call back those variables with those 4 buttons. And they're going to enter matrix info directly into the phaser. But right now, it's still broken. And so that's the way where I can use just one executor with a phaser on it. That's called what I call a chaser. And I can update the way it's moving with matrix and stuff directly in. Ouais, yeah, c'est comme si je chargeais mes matrix, mais c'est déjà relié directement au phaser que je veux. Parce que je crois pas que, genre, les matrix, j'étais obligé de sélectionner le phaser et appeler le preset de matrix, je crois. Il n'y a pas un bail comme ça? Je suis pas du tout un expert des matrix. Hein. C'est pour ça que je demande. Tu stores les settings de matrix temporairement dans les variables et tu recales dans les vraies matrix à part. Et tu les recales dans les vraies matrix à part. En fait, je recale une variable et la variable elle part dans la matrix. Globalement, regarde, ça c'est ça. C'est globalement, il dit, je veux que le preset 22.10.1, la propriété face to x, tu appelles cette variable-là. Et en fait, la variable, c'est une valeur. Ah, il y a le foot, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne sur le live. Je me disais bien.
What if you has 3 trusses only? Hi, Robert. 3 trusses of what? What's the question of the 3 trusses only? Le foot sur le 3e screen. Moi, j'ai pas regardé le foot, mais je suis pas trop. Ça m'excite pas du tout cette année. Autant j'ai suivi Cassé au MSI, je suis la Formule 1, mais le foot, non, ça m'a pas. Puis Cassé au MSI, c'était un peu triste, on va pas se mentir. You present the ideal. Ah, it's not about. It's not so much about like how many trusts we have. It's more about the right now. It's like how like I have this chase. How can I, for example, add a wing 2 into it without having to go and edit the chase? Si je joue à League of Legends et je suis faire 4. Et je sais plus quelle fois me disait que ce serait intéressant que je fasse un live où je joue à League of Legends, mais je tomberais beaucoup trop bas dans votre estime, je crois, tellement je suis mauvais à ce jeu. Donc là, on peut... Ah si, on peut les voir là, les matrices XB, XG. C'est bizarre comme ils ont fait ça quand même. Hein. Ce qui est assez rigolo, mine de rien, c'est que... Alors, on va essayer de la re-update. Parce que j'essaie de voir... Parce que globalement, ce qui est bizarre, c'est que... Il arrive à l'appeler. Donc là, normalement, j'ai storé ça, la 10 dedans. Mais elle a des matrix, il les a pas pris. Ah non, elle a clearé les matrix. Donc là, si je lui mets une phase 0 à 360, il prend la phase. Ah, il la prend même pas. Ah oui, il en a clairement rien à foutre. Surtout qu'elle, elle dépend pas des... Z2 planes sous Demacia. Only with 8 beam, 8 drop, 8 washes. Non, mais là, on va essayer de résoudre les problèmes de ça, là, les gars, et on fera du LOL plus tard. Là, il faut absolument que j'aille trouver un système, parce qu'en fait, c'est relou pour moi, mais surtout, comme tout le monde bosse avec mon Showfile, tout le monde râle. Donc, il faut que je trouve les solutions pour ça. Globalement, déjà, c'est bien, parce que au moins ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, il faut juste que je refasse des phases rapides. Juste, j'aimerais trouver pourquoi eux, ils s'updatent pas une fois qu'on les a appelés comme ça, tu vois. Alors, je sais, vous allez me dire, il faut qu'on fasse dans la séquence. Mehdi Smiley, comment il va? Il faut qu'on aille dans la séquence, je pense. Enfin, dans l'exec, ouais, non, dans la séquence. Et que dans la séquence ici, on lui ajoute le phaser ici. Et ça marchera peut-être un peu mieux. Donc là, je peux lui dire, je veux le groupe 100. Je veux la shape qu'on avait là, la VZ, la dim shape scene. Et pourquoi il est rouge, le ref? Il aurait pu être rouge, là, normalement. Il a son dimmer. Ouais. Ok. I'm a little bit scared to start to learn the last update during the festival season. Yeah, like I'm a stupid guy, and I like to jump into problems because solving problems make me move forward. If you're scared to jump into problems, most of the time you don't move forward, or you're gonna do it in like 3 or 5 years. But like I'm a guy always pushing things to next and later. So like jumping straight into stupidity is a good way for me to move forward. Ouais, mais avant ça marchait justement. Mais effectivement, il faut qu'on update les macros. Alors, attends, on va tester de refaire des macros là. CTRL C, copie. Hop là. Toi tu vas là. Store. Alors c'est pas le preset, donc globalement si on fait set. Ouais, mais comment? Oh, really? You were the guy like who hosted me in Bucharest, bro? And I'm very bad to say that because like I was scared to jump on MA3 on the Max Cost show.
Ouais, mais comment est-ce que j'appelle la première ligne de phaser dans... How to call... How to set the matrix of a phaser. On va voir si Gemini sait. Oh, welcome to the live stream, bro. So nice to see you. Bro, like, we played in Istanbul 2 weeks after Bucharest, and it was such a disaster. And last week we played in Düsseldorf. That was great for sure. But like my favorite one was Bucharest. Like the setup I had and everything was looking so great. Istanbul was like the show was amazing. I think Istanbul was the best show, but the whole setup and the experience was a disaster for me. And Düsseldorf was great, but like too hot, and we had to make too much compromise due to like the way they work and everything. So that wasn't my favorite one. But like all three shows was such an amazing experience, quite crazy. Assign matrix 5 to sequence 5, Q1 pair 201. Matter 1, assigning a matrix pool item. If you have a pre-built matrix in the matrix pool and you want to assign it to the first receipt line of Q1 in sequence 100, use the assign keyword. Oh, thank you so much, man. Like from to Bucharest was such a stress for me because it was my first time working with the guys, first time doing a stadium, and first time show directing a show where I have no control on anything. Like when people in France call me as a show director, I can work with the company I'm used to work with. They trust me on the way of building. I'm working MS3 and everything. Here it was like, oh, we want you as a show director, but this is a show file. This is our lights time code. This is our visuals. This is our SFX guy. This is our technical director. He already set up the whole stuff. It's not exactly like the thing we time coded. And I was like, okay, so what I'm supposed to direct? I'm just like trying to bring all the pieces together and stay nice and positive, no? So it was a really like a discovery experience for me. And then in Istanbul and now like Düsseldorf, the show is looking much more to like a Cyprus show than what I did in Düsseldorf. And like the artist came to me after the Bucharest show, and he told me like, hey Zipper, the show in Bucharest, when I look at it, I feel boring. And I was like, but that's your time code you asked me to do, no? I love it because I love Max Cross is like a very wonderful human being, and working with him is pretty cool. It's not always easy, like every artist, but it was a pretty cool experience for me and my team. Sun Matrix 5 at second. Ah, that could be great. Si on tente ça. Do you guys work with matrix effects and stuff? That's shit I imported for I don't know why. Bro, not all of us understand you. Maybe to at your highest understanding. I have no idea what you tried to say, bro. I didn't understand. Si là je prends par exemple Matrix 101. Edit. Phase 360. Wings par 2. Non, juste un groupe par 2. Ah si, un petit Wings par 2 quand même. Most of the guys was only pusher, but me and Vlad, the system engineer. Thank you so much, man. I try to do my best. Anyway, I have an issue. Yes, bro, let me know.
I can help you, or maybe you can help me, because I know you're like a very, very good operator, much better than I am. When I'm exporting from Q point to MA, I have delay. Oh, I didn't like to MA3. Isn't it like automatic? I think you can add you can manually add delay in Q point. I think like Leo told me that like there is a little bit of delay. I can ask Leo about it because he's like much more expert than I am. I just bought the Q point license. The guy from Q point and all of them didn't give me a good answer. Like, do you know how much delay you have? Ok, si je relance. Ok. Ugh. Ah bah, ça marche pas, ça. Hein. Léo est parti manger, je lui dis de passer après. Ah bah ouais, carrément, ça va être pas mal. One of my colleagues gave me the macro from PG Karus. And he told me to import the track directly to MA. Ah, I don't know that. What is PG Karus? Ah, he's a good guy, huh? Good projects. MIDI time code MPA. Okay, from Spirit Box Canadian. Yeah, like I know Z stuff, so I see pretty much like the kind of a guy he is. That's cool, huh? Ah, yeah, and I saw like this plugin. You can download free macro. Yeah, I'm gonna have a look. Oh, guys, I don't know how hot it is on your side. I'm sweating in my office right now. Normally, I was thinking it's less hot outside, right? Wait to open this stream to see you checking your PG goats, recognizing another book. Need to see you checking. I didn't know, like, I didn't know him. I don't know many lighting guys and stuff like that. I'm not a big light operating and stuff fan, and I'm not really passionate about this. But it's always interesting. It's just like I have such a different background, and what I do is so different that most of the time when I met other guys, they're like talking me about things in the MA, and I'm just like, I just want to solve the issues I have, and I have this issue because I want to do the less programming possible because I hate programming. So
If you tell me about things to go deeper into programming, that's exactly what I'm not interested in about. I'm interested into playing, and that's what most of the light guys don't like, because light guys are much more programmer. They program lights and stuff instead of live performer. I really consider myself more as a live performer than a light programmer or whatever. So, oh fuck, this is definitely not working. So Gemini, you are wrong. Set sequence 100, Q1, part 0.1, probably X-Wing 2. This is not working too, I think, huh? You can chain multiple properties together in a single command if you need to build a complex phasor received on the fly. Set sequence 100, Q1. But it's not sequence 100, that's why. It's 101. That's still not working, huh? What are we, programmer or artist? Dans ce cas, tu le faisais. Yeah. So that's what I have in my sequence right now. So it's sequence 111. I have the first line with like a selection and a shape. So it's still red. Don't ask me why it's still red. It's enabled. And it's working. Maybe I should cook it. Let's just store nothing. Oh yeah, maybe yeah, okay. Maybe like this as Jomo style says. Okay, so I added receipt, group 100, shape 101, now 51. Okay, now it's working. And this one should like call this matrix. So this one definitely doesn't work. Let's see if I can write directly into the sequence. Yes! Okay, that works. Ah, so cool. And I can write everything down in one single line. So that means I need to add in my chase directly. Ah, yeah, okay. Okay, let's make it work for the chase stuff. That means everywhere where I was like pointing into a preset, I should now point directly. Do I have? I think I had this wrote down somewhere. Can buy a set of them. The gloves, you cannot buy them because they are way too expensive and they are like very limited edition. But like I use them when I can and they work pretty well. Something else. Didn't I have more? Okay, let's make me some space here. I think it was about 1,600 per glove.
It's 2,700 for a pearl glove, plus then the taxes and the shipping and everything. So it was pretty expensive, but I really love it. Like the feeling I have with it, I really love it. It's just like um, I'm like really a lot into like, okay, now I did the stadiums where I had like, and not on the first one, on the last one, and the next one, and come next year, like pretty much a lot of freedom to do whatever I want to do with like some huge setup. I have all those techno gigs where we have amazing custom made light designs and stuff, and that's cool. But what's next? What's after this for me? And what can I do more in the lighting world as a light operator and as an artist, as a like live performer and everything? And I think the gloves really helped me to connect easier with the lights and better interact with them and develop and I can endorse them. It's like Mimu gloves. You can just check it's Mimu gloves. It's like a super nice brand. Like they are very nice people and they work pretty hard. So it's a real pleasure to go on that with them. Um, So the new way it's working. So before I had the phaser going into a preset, stored into a sequence. Wait, let me just write this down a bit better. Like I like to do this drawing because MA can be so complex sometimes. This really helps me to better understand what I'm doing. And I'm gonna have to teach this to the guys tomorrow so they can use this start of this weekend. Yeah, I need to figure out the way where we can share links and macros and stuff. Phaser stored. The phaser is stored. Phaser is called by receipt. Actually, it's not really that. It's like the matrix go into the presets. It's more like this. Yeah, send me a message on Instagram and I send you the link for the Mimu. But you can just go tap Mimu gloves on internet. You will find them easy, bro. And now, so and this like was. Thank you so much, Robert. Really appreciate it. I really enjoyed working with you guys. Would love to like collaborate more, yeah, for sure. Okay, let's come back into this. Yes, exactly. Mimu gloves. Donc là, au lieu de 7 preset 22.10.1, il faut que je lui mette
Est-ce qu'on a un intérêt à noter les matrix? Guys, does some of you use the matrix pool here to update on the fly? Could this be a good idea? That. Yeah, thank you so much, guys. Thank you so much, DK Asker. Was a great thinking session and sharing session, and you guys definitely helped me a lot to go over like this new steps thing. I'm so happy that I have a better understanding about what's going on now. I'm just gonna finishing tonight because I really want those chase to update better again, because I think I have the same issue on my movements. Flyout plugin from Fizz. Yeah, but I don't really like plugins. I'm really like I need I want to understand what things are doing. I just don't want to grab something that's working for someone and make it work always like this. I want to have the right solution that's gonna fit and work exactly the way I need, and I want it to work. And yeah, like I've never used plugins so far, and I don't think that plugin are my solution. Can we try something like this? Okay, let me just answer a couple of messages. 90% is about the fixture. The fixture on Wiz will never react like the real. Yeah, like fixture type is definitely something very, very important. But like I'm more in the way I'm gonna build up the show file like this, and I want this and this and this to be like quick and automatic. And that's where like plugin doesn't help me much. Spinning Wiz will never be like in reality. Yeah, like even intensity, like it will never look like in reality. Then the thing is like, are you trying to make it look like in reality, or do you just need a feedback visual information to know pretty much what you are doing? Like I spent years programming without 3D just by looking at the outputs and knowing pretty much what my fixtures and everything were doing. Now the thing is like, as I'm more into a business, like for example the Max Cost shows, he's not a light operator, so he's not a light specialist, so he needs to see what's going on to understand, and he's like then too much focus on what he sees. And even if I tell him, bro, that's not reality, like the fast strobe is gonna look cool.
And in Bucharest, he told me the show was boring because, like, for sure, it was boring compared to what we had in 3D. And then, like, I added a lot of smoke, of more smoke, and more strobes, white strobe and beam and stuff. And then, like, it was looking much better. I was much more happy with it. Now we understand that what it's not like in 3D we always turn on everything, and now we understand it's too much all the time. Yeah, like Romania, it was quite a big production for Romania, right? Because like for me, it was just like for sure it's big, but I'm used to have this kind of big setup every weekend. Especially in the stadium. Yeah, Leo, you know Robert, he was working with us in Bucharest, and Robert just told me like he has some issues with Q point export. I'm dying out of heat. It's such a nightmare. Robert, you can explain to Leo the issue you had with the Q point. Et tiens, regarde Léo, je sais pas si tu as suivi avant, mais globalement, les shapes dans la MA3, je sais pas si tu as passé du temps dessus. Globalement, la shape, ça contient l'attribut, les steps et la curve. Je sais pas si tu avais, étudié ou dig un peu le truc. Ah putain, ouais, mais ouais. Yeah, the issue between Robert and Leo. If you guys want to talk together, like Leo, you are on the chat in YouTube, and Robert, you are on the chat in Facebook. Robert, like you can tune into YouTube and check like Leo is in the chat in YouTube, because I'm streaming to Twitch, YouTube, and Facebook at the same time. Sorry for that, guys. Oh wait, yeah, I can bring you back like this. Like now, if you guys are typing, you can see yourself. Léo, comment ça a été ton show là le 27 finalement? Je suis encore en 2.3. Oh là là, vous êtes pas fun, les gars. Bah, en tout cas, globalement, parce que moi, je suis en train de diguer un peu le truc là. C'était un peu le sujet de la soirée. Globalement, la shape, ça vient compacter les steps, la curve. Et en fait, c'est une espèce. Moi, je le vois vraiment comme un espèce de preset attribut de step et curve. Donc, presque comme un preset de phaser. Et après, le phaser va avoir les matrix en plus. Et du coup, le phaser ici rajoute quelques petites nouveautés. Et c'est ce que je suis un peu, ce que je suis en train de dire. Je mets juste là, les gars, parce que l'autre, il a des questions. Il avait des questions avec QPoint. Eh, quand j'arrive le tracking là, hop.
Bon, tant pis. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait, c'était très cool au final, c'est une bonne chose que je sois là en avance, sinon ça aurait été galère. Ouais, nous en Allemagne, ça aurait été impossible de faire le show sans un assistant light. Globalement, on avait une journée de setup en moins et du coup, en fait, le premier jour où on est arrivé, ils nous ont dit: «On peut pas aller au stade pour setup». Lol. Et du coup, en fait, c'est pas qu'ils étaient en retard, c'est juste que, bah, on n'avait pas du tout le timing qu'on avait en temps normal. Ah oui, il est parti en couille, Robert, là. OK, thank you, Robert. It's not that easy, huh? Okay, I'm trying to focus because if I need to rewrite all my macros and stuff, it's gonna take quite some time, huh? So make sure your frame rate is exactly the same between Q1 and MS3 in the timeline or in the default type of setting in your user. Yeah, Robert, like I added the chat so you guys can see each other. And if you want to answer if you want to talk with Leo directly, like you can write him on Instagram or Facebook. But I think the best is you go just on the YouTube chat of the live stream. But it's probably not a big issue because like with Leo did the whole max cost show in Q point and he didn't had any issue. Oh, Robert, back on YouTube. So you guys can chat together, right? Do you know, Robert, do you know how much delay you had on Q point? That's actually the all the question.
And previous and time code. Mais je comprends pas le problème. On a perdu le Z, il est devenu admin. Non, non, je suis en train de réfléchir à quelle est la meilleure méthode d'updater mon truc. Mais peut-être que je devrais aller dormir avant, en fait. Parce que moi-même, je me souviens plus exactement de ce que j'ai fait là.
You can search him. He's like Leo Audiovisual, or like he's doing a lot of YouTube tutorials and stuff. You can give him a follow too. Like, it's great content. Léo, quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo sur YouTube? Ça fait un moment là. C'était une semaine, je crois. Ah, mais j'ai pas vu. Autant pour moi. Je suis passé sur ton channel hier, je crois. Faut que j'aille checker ça alors. Ah si, ouais, c'est la vidéo. Mais c'est un partenariat commercial que t'as fait, on est d'accord? Pourquoi tu veux te marrer devant le podcast Sniper? Non, la dernière vidéo, c'est sur le Mac encore, là, que tu démontes, c'est ça, non? C'est donc ça la femme. Non, non, ah non, c'était avec ETC, ma vie en lumière. Pourquoi tu veux te marrer devant le podcast Sniper? Quel podcast? Vous avez des rêves que j'ai pas, les gars, je suis désolé. On peut pas faire un find and replace là-dedans, là? Ah, c'est un podcast avec ma vie en lumière. Oui, moi, je veux voir ça. Moi, ça m'intéresse. Well, like, do you, Robert? Do you know that Leo was with me in Bucharest? I know, he's not looking the same in real life than on internet, but it was really him. No jokes. He's more famous than I. Ouais, ça marche. Ah putain, c'est vrai que vous voyez plus, attends. It's working!
So yeah, I had to point directly into the sequence Q1, and then it's part 0.1, who is like I think the receipt part 01. I don't know why. And so like it's updating my receipt like that. So that's working. I just need to rewrite all those things for all those queues here. But I think like I'm gonna do it through an XML. I played in Lyon last week, bro. Such a wonderful city, Lyon. But yeah, for sure. Like if you're coming to France, bro, let us know. You helped us so much, like in Bucharest, bro. Okay, I think I'm gonna finish that in the tour bus as I have a lot of tour bus this weekend. But I'm happy I found a way to make it work. Yeah, that's great. Perfect. Alright, guys, make this one and then go to sleep. Okay, guys, that's working great. Solved my issue for tonight. Super happy about this. Thank you so much for spending time with me. It was always good. It's always better when you stop talking in the chat or when you talk with each other. So like I can focus on working. Thank you so much for hanging out with me. I'll keep you updated through Instagram during the weekend. It's gonna be like one of the most hectic weekend of the year. So I'm super excited for it. And hope to see you all soon. I'm gonna probably turn in live next week, Monday or Tuesday, depending on how busy everything is. And until then, thank you so much and enjoy your weekend.